Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Déjà, j'aimerais m'excuser auprès de tous nos auditeurs et nos auditrices qu'on commence pile poil à l'heure et c'est absolument pas normal. Donc vraiment désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. La composition de cette 269e émission, il est de retour après avoir pris 4 jours d'IDM, une interdiction de Messenger. C'est notre gardien des réseaux sociaux et de la technique vidéo, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va très bien, merci. Liberté pour mes frères qui sont condamnés et bloqués aussi actuellement. Je pense bien sûr à... Non, j'ai pas d'exemple en fait. J'espère que c'est Sacha qui animera la prochaine pour être sûr qu'on commence pas du tout l'émission, comme ça tu n'auras pas de souci à être à l'heure. Allez. En tout cas, j'en profite aussi pour vous dire qu'on a récupéré notre page Facebook. Il a récupéré son compte Messenger, on a récupéré notre page Facebook aussi. J'ai un bracelet électronique, mais ça n'a aucun rapport. Ouais, ça fait plaisir de récupérer 8 ans de travail quand même, parce que ça nous a fait un petit peu peur. Il vient de faire son premier déplacement officiel avec son groupe, c'est les Andy Tolosa. C'est notre ami Nathan. Comment il va, Nathan ? Toto Bom. Je suis toujours bilingue depuis la semaine dernière. Je vais très bien, ça va, la grande forme. C'était bien le parkage à deux. Ouais, le parkage à deux, écoute, on a ambiancé l'honneur sud du Benfica, donc c'était cool. Combien de bières vous avez reçues ? Moi j'en ai bu quelques-unes, j'en ai pas reçu. Il y a match retour, t'inquiète pas. Au milieu de terrain, ils pensaient nous mettre barragiste ce week-end, mais on s'accroche toujours et on reste devant eux, je crois. Ou pas très loin. On reste devant eux. Si on enlève le point de Clermont, non, mais qui est toujours là. Il est toujours aussi rageux, c'est notre ami Ben. Écoute, ça va. Ouais, j'ai été très déçu à 15h quand sur ma tablette je regardais un peu le match. Quand j'ai vu Monaco revenir, j'étais un peu plus confiant, mais pas du tout. Merci Monaco d'avoir joué le jeu. Il m'a donné 10 € pour que je souligne le fait que hier en amical il a marqué un triplé. Voilà. C'est le Altamari de. C'est notre Roman. C'est notre Roman. C'est un Corada. C'est Mia et Roman. Il marque même pas de but en match officiel. En attaque, il a mis son maillot porte-bonheur dimanche. On a encore gagné. On va vraiment commencer à être superstitieux. C'est Sacha. Comment il va, Sacha ? Ça va très bien. Franchement, là, la théorie des maillots, c'est parti. Donc, semaine historique, j'ai sorti le maillot historique. Et puis, on espère que ça va marcher, quoi. Écoute, on te le souhaite. Ouais. Il a failli faire demi-tour quand il a appris que Dessler ne jouait pas dimanche pour finalement. Il a quand même pu voir son chouchou une bonne demi-heure. C'est notre ami Clément, la technique audio. Comment il va ? Écoutez, très très bien messieurs. J'aurais préféré le voir titulaire, mais bon, il a fini par rentrer, donc tout est rentré dans l'ordre. Et je n'irai pas faire une expédition punitive chez Carles. Ça va, il t'a fait plaisir jeudi quand même. Ouais, c'est vrai, il m'a fait très plaisir jeudi. Et tout le peuple toulousain, je pense. Un coucou aux absents, Fred, Mehdi, Elliott et Rémi, ainsi que Auxence. Au programme des actus du TEF, un gros retour sur Monaco TFC, une preview pour ce match historique retour de Coupe d'Europe TFC Benfica. Et peut-être un quiz, on ne sait pas, on verra si on a le temps ou pas. En tout cas, il est prêt, il est au chaud. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le direct sur le Twitter pendant que le hashtag F2M Toulouse, sur notre compte F2M Foot, sur la vidéo du Facebook Live et la feuille de match, puisqu'on a récupéré Facebook, bordel. Et le live aussi de Radio Occitania, ainsi que le live Twitch de la feuille de match, sur le compte Instagram, la feuille de match aussi, et sur YouTube, le compte La feuille de match. On est originaux, désolé. 0561 80 40 40 si vous voulez réagir avec nous sur le retour de match. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent ? Ouais, on a pas mal de monde. On salue tout le monde. On a Freefly qui nous salue du Canada, on a Fumo, on a Qatar Occita, on a Joris sur YouTube, on a Olivier sur Facebook. C'est Tolosa qui nous dit qu'il est déjà en stress pour jeudi. On a Manon, on a Nico, on a Fab, on a Serkin, on a Elodie et on a aussi Pichou. Voilà, on salue tout le monde. Un gros bisou à tout le monde, bien entendu. Un gros bisou européen. Parce que c'est une semaine européenne, on espère que ce ne sera pas la dernière, mais on va commencer cette 269e avec le retour des jeunes, des féminines, ainsi que les actus. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va parler d'une petite info, c'est qu'il reste encore des places pour jeudi. Il en reste exactement 509 d'après l'excellent compte. Combien de places en virage Brice ? Des places à partir de 90 € jusqu'à 130 €. Il en reste 2 en Capitole, 115 en heure centrale et 392 en balcon. Des tarifs qui sont un peu excessifs en effet, mais ce serait bien de faire un guichet fermé d'ici demain. 509 personnes à trouver pour aller voir ce match historique et passer peut-être l'une des plus belles soirées de l'ère moderne du TFC, tout simplement. Si vous avez 500 potes de droite, c'est maintenant qu'il On embrasse combien de places en virage Brice pour il est de droite, d'accord. Pour toujours ces super décomptes. J'ai pas dit qu'il était de droite pour ces décomptes. Deuxième news, le Toulouse Football Cœur, mon cher Vincent. Ça a déjà commencé les 3 minutes. Non, c'est pour la semaine prochaine, il s'entraîne. Ouais, ça m'entraîne. Pas mal d'informations du Toulouse Football Cœur. La fondation a choisi l'association Les Munitionnettes pour être à l'honneur sur le mois de février, puisque chaque mois, ils mettent en avant une association locale différente.
Les Missionnettes, c'est une association implantée à Toulouse depuis 2021 avec la mission de créer un espace d'émancipation où les femmes peuvent développer leur confiance en soi, acquérir des compétences professionnelles et reconstruire leur avenir. L'association a également une boutique solidaire dans les halles de la Cartoucherie. Diverses actions auront lieu avec la fondation. Vous pouvez donc les retrouver sur le site les-missionnettes-du6 association.fr. Et dans ce cadre, justement, une conférence sur le thème « Les femmes dans les clubs de football » est organisée le mercredi 28 février dès 19h à l'espace Diversité et Laïcité au 38 rue d'Aubuisson à Toulouse. Donc avec du coup tout ce bol cœur. Les thématiques, les internautes, d'abord, on aura Nicolas Barre, ancienne internationale de football et conférencière, Jennifer Darbas, qui est directrice générale adjointe du TFC, et Brigitte Thiebaud, qui est déléguée à la Ligue professionnelle de football. Les thématiques abordées, ce sera quelle place pour les femmes dans les clubs sportifs et plus particulièrement dans le football, quels sont les freins rencontrés mais aussi les leviers à activer, la mixité au service de la performance, quelle formation proposer aux futures dirigeantes, mes compétences sont-elles transférables vers un projet professionnel. C'est une conférence qui est gratuite, mais il y a une inscription en ligne sur le site du TFC. Donc vous scrollez et en bas, vous avez la rubrique Toulouse Football Cœur et sur l'article, vous pourrez avoir le lien pour vous inscrire. Ça a l'air quand même pas mal intéressant cette conférence-là. Ça sera à suivre comme toutes les attractions du Toulouse Football Cœur. C'est toujours intéressant ce qu'ils mettent en place, le Toulouse Football Cœur. En tout cas, c'est toujours des belles initiatives, oui, pour les associations ou quoi. Et c'est bien que le TEF s'engage comme ça aussi auprès de toutes ces associations. On va passer au journal des prêtés, les gars. On a Begraoui qui a perdu 2-0 contre QRM. Il a joué 90 minutes. Eux, ils sont 12e. On a Birman Sevic, lui qui a gagné 2-1, qui est encore passeur décisif sur le second but. Il a joué 90 minutes. Ils avaient perdu 3-2 d'ailleurs face à Galatasaray en Europa League où il avait joué 84 minutes. Retour ce jeudi chez eux. Amoulic, lui, n'a pas joué. Flemings a perdu 2-1 face à Naprdak. Mais il a marqué et joué 90 minutes. Zandem retour le 3 avril. Cerber, ils ont pris 3-0 face au CSKA Sofia, mais il n'était pas dans le groupe. Et Bangré, lui, victoire 3-1 contre Grenoble. Il a joué 64 minutes. 3 est toujours 15e et Hog, la reprise sera en avril. Petite info sur Hog, c'était le gardien titulaire de Bodo Glimt face à l'Ajax en Coupe d'Europe jeudi. Ouais, et d'ailleurs, il a pris un péno de Branco. Exactement. Les anciens vont bien. Il ne joue pas en championnat, mais il joue en Coupe d'Europe. Le retour sera bien entendu jeudi aussi. L'après-faux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On va commencer avec la Fabrique Violette qui était donc les jeunes ils sont en vacances jusque là, mais là c'est la reprise. Demain mercredi donc les U16 joueront contre un très bon centre de formation japonais, l'académie Kokoku. Ça sera à 17h sur l'annexe Bristaton. Aucune vanne sur le nom, pas de jeu de mots. Bravo de l'avoir bien dit. Comment ? Bravo de l'avoir bien dit. Mais ils avaient déjà fait ce genre d'initiative à l'époque où il y avait Gensoji. Effectivement, mais c'était avec le club où jouait Gensoji, c'était pas celui-là, mais effectivement il y a déjà eu des ponts en même temps. C'est quand même quelque chose qui est très développé les académies au Japon, les académies des jeunes. Samedi, le 14 et le 15 recevront le PSG sur les annexes. Donc l'horaire est à définir. Donc la Fabrique Violette sur Instagram, vous aurez toutes les informations sur ces matchs-là. C'est quand même des belles affiches pour le coup pour nos jeunes. Moi, j'aimerais avoir un petit mot pour les encore plus jeunes. Parce que ce week-end, il y avait le challenge Jean-Pierre Cabiès à Albi. C'est le plus grand tournoi de futsal en France que j'ai joué en étant plus jeune et que chaque année, il y a de très gros clubs qui viennent. Et ils avaient arrêté pendant un petit moment, Covid, etc. Mais là, ça a repris, c'était ce week-end. Et le TEF, c'est un rendez-vous régulier. Ils y sont quasiment chaque fois que ça a lieu. Et il me semble qu'ils ont fait quart de finaliste. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est les U11, mais en général, ils envoient 2 équipes, donc les U11 et les générations en dessous aussi, pour qu'ils puissent avoir du temps de jeu. Et il y a des gros clubs français et même des clubs européens. Donc c'était un beau moment et franchement, c'est pas mal qu'ils continuent d'y aller. Ouais. Je parle de conneries, mais c'est un tournoi qui est très scruté. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est un des rares en France qui joue sur moquette, c'est ça ? Qui joue pas sur le sol, c'est pas un sol dur, stratifié. Oui. Donc du coup, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, et ça permet aussi de détecter plus facilement des jeunes qui ont aussi ce côté technique. Et ouais, donc ce tournoi est devenu une institution. Je suis tombé sur un article de la Dépêche il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de grands joueurs qui l'ont fait, qui sont passés par là. Donc c'est à surveiller. Du coup, vu que tu parlais que tu l'as fait, est-ce que c'est j'ai gagné la coupe départementale avec un concours de jongle de Camille ? J'ai pas gagné la coupe départementale, excuse-moi d'avoir un palmarès. Vu la prestation qu'on a fait, non, clairement pas. Voilà. C'était pas départemental, en plus c'était régional. Pardon, excuse-moi. Bah ouais. C'est quoi ton palmarès, toi ? J'ai joué en D1 FSGT. C'est pas mal. Et bientôt une consolante de coupe. Inch'Allah. Moi cette année la coupe pour rien. Moi j'ai une femme aimante, c'est tout ce qui compte dans la vie. C'est beau, c'est beau. C'est beau, mais ça sonne faux quand même. Hein.
On l'embrasse. Sacha qui fera ça, bien sûr. La N2, un partout contre Bourgoin-Jallieu. Buteur Bonata Traoré, exclu en fin de match, 5e point de la saison, 12 points de retard sur le maintien. Bon, Bonata Traoré, il marque quand même souvent avec la N2. J'aimerais bien qu'on le voit un petit peu avec le groupe un peu plus, même si on sait qu'il y a eu quelques soucis. Mais bon, ça serait bien de le voir pointer le bout de son nez. Ça reste un bon buteur qui plante quand même, qui est quand même assez régulier entre la N3 et même la N2. Les U19. Les U19, victoire 2-0 contre le Gazélec Ajaccio, but d'Elias Dao et de Mohamed Daïf. Au classement, le TFC est 9e avec 24 points et une petite marche sur la zone rouge et toujours un match en retard. Et même mathématiquement, c'est pas si loin que ça encore la deuxième place qualificative pour les phases finales. Admettons le match en retard est gagné, je crois qu'on reviendrait à 5-6 points donc sur une fin de saison. Pourquoi pas ? C'est comme la Ligue 1 en fait. Franchement, c'est ultra serré parce qu'on avait des équipes style Balma, Rodez qui a fait un sacré début de saison, puis c'est un petit peu tassé. Donc c'est assez serré finalement. Okay. Et on est quand même plus proche maintenant du ventre mou et du haut que du bas finalement. D'ailleurs, pour terminer sur les U19, on a une info qui est tombée pour la Gambardella, Sacha ? Ouais, on était dans l'attente pour savoir si le déplacement allait être à Ivry ou Versailles, puisqu'il y avait eu un match arrêté, qu'il fallait attendre la décision des autorités. Au final, ce sera bien Versailles qui menait au score, je crois, quand le match a été arrêté. Donc le temps de prendre les sanctions nécessaires, mais voilà, ils iront à Versailles pour la suite de la Gambardella. On espère une meilleure expérience que nos pros il y a quelques années. Les U17, c'est la grosse, on peut dire la grosse branlée du week-end. Oui, on peut. 8-2 on est entre nous. Hein. Ouais, 8-2 contre Canet en Roussillon, 2-2 à la mi-temps, donc un triplé de Négré, doublé de Dardec, doublé de match et un de Boujita. Le TFC est 10e avec 21 points, toujours devant la zone rouge. Le top 8 est par contre là assez loin, mais bon, très très belle victoire de nos U17. Pour les féminines, c'était 5-0 contre Colomiers. On a demandé, comme chaque semaine, au coach qu'est-ce qu'il avait pensé de ce match. Après une semaine de trêve, on a vu une belle victoire 5-0 dans ce derby, on va dire, contre Colomiers. Sur le match de Colomiers, donc ça a été vraiment un bon truc à vivre pour nous. Elles sont venues nous chercher beaucoup plus haut que les équipes précédemment rencontrées là en 2024. En mettant plus d'agressivité et ça nous a sorti de notre confort et c'était très bien avant d'aborder la période du mois de mars là, qui va être très importante pour l'atteinte de l'objectif de la montée. Donc voilà, les filles ont été un peu bousculées en première mi-temps. On a eu un petit peu de mal des fois à sortir de la pression et surtout à garder la justesse technique en ayant un petit peu plus de pression. Donc c'est bien de s'y être confronté. On va continuer de s'y confronter ce week-end puisqu'on joue en amical contre Le Mans qui est une équipe de D2. Et voilà. Et après, je dirais qu'une fois qu'on a ouvert le compteur et surtout marqué très rapidement en deuxième période, ça a été la supériorité a été un peu plus marquée par rapport à cette équipe de Colomiers qui vraiment réalisera, je pense, une bien meilleure deuxième partie de saison que la première et qui se maintiendra tranquillement sur la division. On lui a demandé aussi comment ça se passait, parce qu'encore une fois, nos attaquantes ont fait le job, 5 buts encore marqués, mais surtout une grosse solidité défensive avec seulement 8 buts encaissés depuis le début du championnat. Les attaquantes ont fait le job, Célène a marqué un triplé. On est plus globalement content que de récupérer tout le monde, parce que là, tout le monde rentre au fur et à mesure, des blessés de plus ou moins longue date reviennent dans le groupe, les attaquantes sont efficaces, on prend toujours pas de but, tu l'as dit également, depuis longtemps, depuis maintenant 4 matchs en championnat, on n'a pas encaissé de but. Ça montre à la fois notre capacité à rester solide, mais rester solide en étant dangereuse sur le plan offensif, puisqu'on se crée quand même un grand nombre d'occasions à chaque match. Voilà, maintenant... Alors, j'ai dû couper parce que ça s'enchaînait, mais il y avait une autre question, parce qu'on lui a demandé s'il y avait un match amical de prévu entre les deux, parce que le prochain gros rendez-vous, c'est le 3 mars face à Cannes qui est à égalité de points avec le TEF et qui marche très très fort. Voilà ce qu'il nous a répondu. Effectivement, c'est le match de Cannes qui se profile. On va donc jouer contre Le Mans, une équipe de D2 entre le match de Colomiers et le match de Cannes, ce week-end à côté de Limoges. Voilà, c'est très bien pour nous préparer parce que Cannes est une belle équipe, une très belle équipe qui fait une super saison comme nous, puisque je regardais dans l'autre poule de Détroit, dans la poule A, le premier Saint-Malo a le même nombre de points que Cannes et nous, et le deuxième est déjà loin avec 7 points de retard. Donc voilà, c'est une équipe qu'il va falloir prendre très au sérieux et contre laquelle on va continuer. On va essayer de continuer de performer comme on le fait
depuis le début de l'année 2024. Gros rendez-vous pour les filles pour le 3 mars face à Cannes. C'est, en tout cas, elles ont rempli le premier objectif du mois de février, qui c'était d'arriver, on va dire, dans de bonnes conditions pour ce rendez-vous. Je pense que ça sera le tournant de la saison pour nos filles, pour essayer d'aller chercher cet objectif de D2. Comme il l'a dit, dans la poule A, il y a déjà un écart de 7 points. Nous, elles ont le même nombre de points entre la première et la deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas à encourager les filles, elles ont besoin de tout le monde aussi. Elles sont en train de faire une très 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 belle saison, et ça fait d'autant plus plaisir de voir que de bons résultats chaque week-end, et de les voir un peu en confiance. Puis week-end 100% invaincu du coup. Ouais, de ouf. C'est plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Il y avait du monde en plus sur les annexes, c'est bien. Puis même pour les autres matchs, au final, le fait que pour une fois il n'y a pas le TEF qui joue, enfin les pros qui jouent en même temps aussi, et que tout soit un petit peu regroupé sur les annexes. Il y en a qui ont pu s'enchaîner. Bon, par Toulouse Info par exemple, qui était mais qui s'est fait tous les matchs, qui s'est fait les filles, qui a regardé un petit peu les U19 en loin, puis qui était après-midi sur les 17. C'est cool. Ça crée une émulation, tout simplement. Ouais, et c'est beaucoup mieux d'ailleurs quand les horaires sont décalés, on va pas se mentir, mais là c'était quand même 11h pour elle, c'était peut-être un peu plus bizarre même, j'ai envie de dire, mais ça permettait d'avoir du monde. La R1 et les U19, elle était au repos, donc pas de match. Vous pouvez retrouver tous les résultats le lundi sur les réseaux de la feuille de match, et tout le calendrier tous les vendredis sur les réseaux de la feuille de match. Maintenant, place au retour entre Monaco et Toulouse. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé, il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien, Gélabert essaie de se retourner, redonne encore, le centre, pourquoi pas. Allez, la compo du TFC, c'était Rez, Dessler, Costa, Nicolai, Sendiara, Mawissa, Siro, Capitaine, Caceres, Beau, Magri, Dalingra. C'était une composition en 3-4-3, un peu dans la lignée de Benfica. Sont rentrés en jeu Chouchou, Donoum et Babika. Au bout d'un moment, tout le monde comprend. Tout d'abord, avant qu'on parle du match, un grand merci à tous ceux qui étaient présents et présentes au Danu. Il y avait pas mal de monde pour ce match, beaucoup moins que face à Benfica, les gars, je vais pas vous mentir. Mais on en a récupéré des soldats, dont Pascal, qu'on embrasse, qui est arrivé genre 20 minutes de son retour de voyage de Lisbonne et est venu au Danube voir le match. Il était même pas rentré chez lui ni rien. Ouais, il a quand même fait son petit le speaker et tout, donc on lui fait il était en Cannes en plus. Il était en Cannes, donc on lui fait un gros bisou bien sûr, et merci à tous ceux et celles qui sont venus. On a quand même passé un bon moment, parce qu'on a encore vu une victoire, et on a vu plus de victoires au Danube qu'à domicile cette saison, toutes compétitions confondues, et ça c'est quand même assez original. Le fameux maillot de Sacha aussi, qui va continuer de mettre, bien sûr. Le prochain rendez-vous, ce sera au mois de mars face au Havre. Mais là, on va parler de Monaco, de cette victoire de Buzyn. Donc Toulouse vient ouvrir le score d'un coup franc plein de subtilité de notre part, de notre capitaine Vincent Siro. D'ailleurs, vous avez une petite vidéo qui tourne où on nous voit commenter le but. Je pense que sur les 4 têtes des 4 mecs qui commentent, tout le monde est surpris, voire même en mode mais qu'est-ce qui se passe. Donc ça a fait plaisir. À la reprise de la mi-temps, les Monégasques égalisent par Akliouche, et Logan Costa sur un corner et une demi-volée viendra mettre le second but toulousain, avec une petite dédicace pour Zach Aboukhlal, qui fêtait son anniversaire ce jour-ci. Victoire très importante, parce que nos concurrents directs ont gagné, et il fallait ramener des points. Il fallait repartir après le match de Nantes surtout. Il fallait repartir aussi avec le match de Nantes, en effet, et c'est surtout la 3e victoire d'affilée à l'extérieur. Record égalé. Messieurs, quels sont vos points, Sacha? Alors moi, mon point, il est très simple, c'est le retour dans notre effectif d'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 qui s'appelle Coup de pied arrêté. Enfin. Et quand même parler de Vincent Siro, parce que sur ce match-là, on a le droit, il faut. Il y a des points, en fait, on répète beaucoup le même genre de choses avec Toulouse. Donc j'ai voulu changer, j'ai dit la faiblesse de la Ligue 1 va nous sauver, tout simplement. Et moi, j'ai plusieurs points, les coups de pied arrêtés également. Gros bémol sur les entames de mi-temps. Et enfin, merci pour le changement de système que je pensais impossible. Alors moi j'ai noté la défense à 3, virgule, putain de merde, virgule, et surtout la faiblesse de Monaco. Mais ça aussi c'est partie des choses qu'on répète et qui rejoint un petit peu le point de Nathan, c'est que chaque semaine on s'étonne de la faiblesse de l'adversaire, et qu'au final quand on perd un match, on a l'impression qu'on leur a laissé une victoire, et quand on le gagne, c'est parce qu'ils étaient nuls en face. Moi j'avais aussi les points donc, sur les coups de pied arrêtés et la formation à 3 aussi, que je ne croyais pas non plus possible de voir un jour en Ligue 1, donc très content. Mais aussi le fait que on a enfin un petit peu de réussite et un petit peu de chance, et que les choses tournent enfin un peu en notre faveur, et ça donne cette victoire. Pour être totalement honnête, en off, il y a quelques semaines, on parlait de quel compo on aimerait voir, et Vincent, on était à la bouille de Nantes avec Sacha là, et Vincent nous parlait du schéma à 3, et moi je me souviens lui avoir dit oui, t'as raison, mais
jamais il fera ça, jamais il changera de son 4-2-3-1. Il est trop dans sa théorie, dans son truc, dans ses machins, et c'est dommage. Et Vincent nous dit ouais, mais regarde, oui, on est d'accord, mais Il avait là, tout vu. bam, 3. Alors, c'était pas ce 3-4-3, c'était pas ce à 3 comme ça, toi, que tu avais plus ou moins prédit, mais c'était plus avec tu me si je me trompe, avec un 10 et 2 pointes. C'est ce que tu voulais citer. Bon, là, on a eu 2 ailiers. On a eu un peu à la fin. On a eu un peu à la fin, mais on va partir sur ça, les gars. D'ailleurs, je vais te lancer, Vincent. Mais ouais, ce schéma à 3, il fait du bien, en fait, parce qu'il peut être efficace dans ce genre de match. Mais ouais, qui aurait cru que c'était le bouffon de la bande qui aurait eu raison tactiquement? Vraiment. Le bouffon de la bande, arrête. Non, mais c'est un compliment pour moi. Je m'auto-flagelle. Non, pas flagelle. Bref. Je trouve qu'on avait tout simplement l'effectif pour le faire. Puis au final, on fait que dire que problème de riche, comment tu fais avec autant de centraux. On a la chance aussi d'avoir un Mawissa qui peut aller sur les côtés, aussi un gardien, un Diarra devant aussi, vu la frappe qu'il met sur le poteau. C'est vrai. Un Diarra aussi qui peut faire ça. Donc on a cette densité là, et là où je suis content, c'est que quand on dit défense à 3, en plus, en général, tu dis faut bétonner au milieu en plus pour pas prendre de risques. Donc tu aurais pu te retrouver avec un schéma avec un Spearings plus un Caceres. Au final, tu as laissé de la liberté à tes milieux parce que Caceres, Siro, ça n'a pas marché dessus. Chacun a pu avoir son rôle sans forcément être en train de courir dans tous les sens. Donc ils ont pu avoir cette créativité. On a un Costa qui a bien faire ça, Mawissa aussi. Mais se projeter, c'est quand même plus facile à 3 de le faire parce que forcément, tu en as un qui compense, donc tu as toujours une solution. Et mais au final, on a pu passer un peu plus par le milieu. Et après, on a souvent eu des couloirs au TEF. On a eu Soiseau qui combinait bien de son côté. On avait à l'époque aussi Ngoumou où ça combinait bien sur son côté. Là, on a la chance d'avoir un Beau qui est monstrueux dans l'axe. Donc, ça fait que tu peux te permettre d'avoir vraiment une charnière. Tu as tes 3 défenseurs qui peuvent se projeter. Tu as un Siro qui aime bien aussi le côté un peu box-to-box. Tu as un Beau devant. Ça fait que tu peux vraiment partir par l'axe. Et c'est une chance, surtout quand tu joues des équipes en place comme Monaco. En plus, tu peux aussi te projeter, tu peux aussi passer par-dessus les lignes. Et maintenant qu'on a un peu plus de vitesse, on peut le faire. Ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'on joue en défense à 3 avec les fameux pistons, mais sans nos titulaires. C'est-à-dire, ni Dessler ni Suazo ne jouent, et on s'en sort quand même, et on a des solutions. Donc c'est quelque chose... quand on voit la compo, moi je me disais, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ai été voir tout le monde, comment est-ce qu'on va jouer, je comprenais pas. Mais oui, vraiment, et Mawissa qui a fait le job, Kamandi, il était enfin aligné à son poste de prédilection, on va dire. Oui, toujours mauvais. Et moins pire. Il est pas bon. Moins pire. Il est pas bon. J'ai trouvé ça d'autant plus courageux entre guillemets que on n'a pas nos 2 hommes sur les côtés dans les couloirs qu'on ne fait pas jouer, et on s'en sort quand même dans ce système-là, quoi. Une belle alternative à Mawissa à gauche aussi. Oui, parce qu'on s'attendait plus à un Moussa Diarra sur le papier en piston, et c'est Mawissa qui joue. Aussi, sur la prestation qu'il a fait aussi. Ils ont pu switcher un peu ces 2 par moment, c'était intéressant. Dans la percussion, dans l'apport offensif aussi, qui a été beaucoup plus mis en valeur que Soiseau sur ces derniers temps. Et puis on avait appelé de nos voeux vendredi que Mawissa rejoue dimanche pour pas oublier son carton, se faire du bien. Je trouve ça super qu'il ait pu jouer. Bon, après, j'ai l'impression qu'il peut jouer partout, puisqu'il a joué à droite, dans l'axe, et là il joue piston. Puis il avait besoin de ça, puis il fait un sacré match aussi. Ouais, non, puis même offensivement, il met une frappe sur le poteau, fait dans le duel, il est incroyable. À 18 ans, c'est incroyable. On va pas le garder longtemps. Non, hélas, non. Profitons-en. Et ouais, ce schéma à 3, je trouve ça plutôt bien, parce que d'ailleurs, Costa fait un bon retour de Cannes, je trouve. Là, on a vu, il a pu se projeter, donc j'ai trouvé ça intéressant. Une ou 2 fois, il va dans la surface, et c'est vrai que tu as une meilleure sécurité. Après, moi, je suis plus fan du 3-5-2 que du 3-4-3. Parce que j'ai bien peur que contre un milieu à 3, ça soit plus compliqué. Pourtant, t'avais un milieu à 3 en face de toi. Ouais, mais Monaco, ils étaient en vacances. Je sais pas si t'as vu, mais ils avaient des tongs à la place des crampons. Je suis désolé. Mais... Donc, ouais, moi, j'ai un peu plus de mal. Mais non, Beau, sur le côté, au final, c'est très bien. On dit c'est très bien. Donc, voilà, t'as cette doute possibilité que si tu veux repasser en 3-5-2, tu décales Beau et t'as tes 2 points. Donc, non, franchement, le schéma à 3, très bonne idée, enfin. Parce que j'aurais jamais cru que c'était possible. Ouais, je ne l'avais pas non plus senti arriver en Ligue 1. On pensait qu'on allait repartir sur le sempiternel 4-2-3-1 qui n'a pas marché beaucoup. Donc ça fait plaisir. Je savais pas trop si on allait... Enfin, moi, j'aurais préféré aussi un schéma à 2 pointes avec Dalinga Magri associé avec Beau derrière. Mais force est de constater que ça a très bien marché. Mais oui, il faut quand même rendre en effet hommage aux vacanciers monégasques. Je trouve ça fou à domicile quand tu joues les... Enfin, je veux dire, ils ont de l'enjeu encore dans leur championnat, eux. Ils ont fait deuxième. Ils ont que ça à faire. Et de montrer aussi peu d'envie contre une équipe, on s'aime beaucoup nous, mais on n'est pas non plus des foudres de guerre, on va pas se mentir.
Et je trouve ça vraiment incroyable de la part des Monégasques d'avoir mis si peu d'ingrédients pour gagner le match. Parce que même leur but, si tu regardes, c'est un énorme coup de billard. C'est du ping-pong. Et on n'a pas été mis énormément en danger. Grasse fait le travail quand même. Grasse fait le travail. En début de match, 5 minutes et un quart d'heure en début de seconde. Et 10 après le but. On a pris un peu la foudre sur l'occasion notamment de Balogun en début de match qui fait une superbe passe à Guillaume Rest. Il s'excentre trop. Et Guillaume Rest la joue très bien. Il sort la vieille passe. Rest, il ne sort pas. Il fait exprès sur sa ligne. Il bouge bien son poteau. Il l'emmène vraiment sur le deuxième. Oui, mais c'est le cousin de Balogun. Oui, ça on est d'accord. Mais c'est Florian Balogun. Pour moi, c'est Rest qui gagne son duel psychologique avec l'attaquant. Ce qu'il n'a pas su faire jeudi, par exemple. Après, on les a aussi mis en difficulté avec ce schéma à 3 parce qu'ils ont aussi beaucoup essayé de passer dans l'axe et c'est pas beaucoup passé. Donc ça fait du bien. Et surtout qu'on prenait quand même beaucoup de buts, je trouve, ces derniers temps. Donc là, certes, on en prend un, mais je trouve que défensivement, la prestation a été assez correcte. Sur ce schéma à 3, il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression que ça rentre en jeu quand même, c'est qu'on risque de jouer comme ça contre Benfica. Et c'était la préparation parfaite, on va dire, parce que c'est ta formule grosse équipe aussi. Tu joues contre un gros du championnat, donc le contexte était là pour que tu joues comme ça. Je pense que si le match entre les 2 tours de Coupe d'Europe, ça avait été celui de Nantes, par exemple, je ne sais pas si on aurait vraiment joué avec cette charnière-là à 3 de cette manière. Non, et on aurait perdu. Je sais pas si tu te souviens, mais jeudi, quand on voit Soiseau, on s'est dit est-ce qu'il va être piston ou ailier. Moi, au début, je t'ai dit ailier comme d'habitude. Donc c'est vrai que même contre les grosses équipes, des fois tu jouais quand même en 4-2-3-1 avec Soiseau qui était haut, et là non, là t'as vraiment joué en 3, en 3-4-3 quoi, vraiment. Donc Mais est-ce que tu vas garder ça, après Benfica, j'espère. Pour les gros, ouais. En fait, je pense qu'il a enfin compris qu'il fait que tactiquement, peut-être qu'il évolue aussi. Après, je pense que Maouissa l'oblige un peu. Il y a ça aussi. Moi, je pense qu'il y a ça. Mais il y a ça aussi, ouais. Parce qu'il pousse. Moi, un truc que je trouve un peu paradoxal, c'est que les joueurs m'ont l'air beaucoup moins perdus dans ce schéma-là, alors que c'est pas notre schéma préférentiel. Et si tu comptes, on n'a pas joué non plus énormément de matchs dans ce système-là. Non, juste un peu en match de prépa de 3 périodes, je crois, on l'avait testé, mais je suis même pas sûr. C'était pas au début, mais c'était pas tout à fait pareil. Alors contre le PSG, je me rappelle, tu avais une espèce de Genro en contre-presseur. C'était 3 derrière, mais c'était pas tout à fait la même animation. C'est vraiment dans l'entrejeu, comme disait Vincent aussi, on sentait des joueurs vraiment, chacun avait son rôle à tenir. Caceres qui était très bon à la récupération aussi, Siro dans la projection offensive qui a beaucoup plus apporté. Et moi, c'est vraiment au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on a réussi à tenir le match de bout en bout, chose qu'on n'avait pas réussi à faire depuis le début de la saison. Et c'est ça, je me dis, si on a un schéma qui fonctionne comme ça, j'espère qu'on sera amené à le revoir. Après, ça changera en fonction de l'adversaire, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est quelque chose. Que c'est ton match référence que tu attendais? Alors, j'en attends beaucoup plus pour que ce soit un match référence. Ah ouais, putain, non, j'en attends beaucoup plus pour que ce soit un match référence, mais au final, très rassurant pour la suite. Voilà. Très rassurant. Pour moi, le match référence de la saison, il est là. Oui, c'est le meilleur match. Si tu le mets pas là, tu le mets jamais. Oui, non, mais c'est le meilleur match que j'ai vu, effectivement, mais ça m'a pas non plus transcendé. J'attends encore mieux parce que je sens que l'équipe aussi est capable de, notamment dans la projection offensive, avec on a joué des coups, mais voilà, je sais pas, le trio de devant me laisse un peu sur ma faim. J'attendais un peu plus. C'est Magri d'Engabo, c'est pas non plus Messi. Non, bien sûr, en fait. Mais Neymar. T'as pas beaucoup mieux au final. Oui. Non, bien sûr. Mais après, voilà, parce que pour que ce soit vraiment un match référence, j'attendrai un peu plus. Mais en soi, oui, très, très satisfait et meilleur match de la saison pour moi. Moi, pour revenir sur la défense, vu comment l'équilibre était bon, avec toujours chargé Kamanzi par Dessler, mais un Soiseau qui est pas du tout en forme depuis quelques semaines, je ferai aussi pour lui, parce que Maouissa est devant. Oui, c'est vrai. Ouais. Là, clairement, parce que des percussions, il est là. Comme Soiseau, il arrive à avoir ses occasions. Là, on en parlait de la frappe tout à l'heure qu'il met sur le poteau. Donc ça veut dire qu'il peut aussi récupérer ses ballons en entrée de surface quand le ballon change complètement d'aile. Et puis voilà, percussion, dribble, il y a de la caisse, le garçon. Les courses aussi. On le sentait un peu fatigué sur les courses Oiseau dernièrement. Pour les retours, les replis. Là, Maouissa, super alternative. Je trouve qu'il est plus sécure défensivement. Il a moins tendance à se faire prendre dans le dos, comme ça a été beaucoup le cas pour Soiseau ces derniers temps. C'est un central, donc forcément. Après, c'est un poste qu'il connaît un petit peu, parce qu'il a quand même joué latéral gauche aussi en étant champion d'Europe avec le 19. Donc c'est le côté, il le connaît bien. Pour terminer sur ce schéma à 3, c'était la bonne surprise, et c'est sûr que qui fait du bien, parce que c'était vraiment un 3-4-3 assez offensif avec un vrai plan de jeu. On avait vraiment
on a vraiment vu l'intention que voulait mettre Carles aussi, parce qu'il faut lui rendre aussi un petit peu hommage. C'était de laisser un peu le ballon à Monaco et de les prendre sur des transitions avec un Beau qui va vite vers l'avant, qui en plus va dribbler, il a réussi pas mal de dribbles, qui a beaucoup percuté. Un Dalinkra qui n'a pas staté, mais qui dans son jeu sans ballon, avec ballon, était très intéressant et a permis de libérer pas mal d'espace aussi pour Magri sur le côté. Pareil, Magri fait pas un match transcendant, mais il fait un bon match. Il a provoqué beaucoup de fautes. C'est ça. Ils n'ont pas staté ces mecs-là. Mais il y a, je sais pas, dans leur match, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est là où ça basculera en référence pour moi. On en a parlé sur le direct, dans le combat, c'était intéressant. Ouais. Quand tu as un trio offensif qui stat pas forcément. Ouais, mais tu t'es créé des vraies occasions. Tu t'es créé des vrais trucs avant, tu te crées pas forcément. Et là, j'ai de tête, je peux te citer 4-5 situations où on était vraiment dangereux. Moi, c'est vraiment le côté les offensifs qui statent pas qui me dérange. Après, voilà, sinon dans l'ensemble, l'ensemble, c'est rassurant de se créer des situations et avoir du mouvement, chose qu'on n'avait pas vu depuis un moment quand même. Alors, tu aurais que tes offensifs qui stateraient, tu dirais peut-être l'inverse. Ça me fait chier que le reste state pas. Donc, il faut avoir un équilibre. Je vois ce que tu veux dire. Si les autres ont marqué, c'est parce que tes offensifs ont fait un bon match aussi. Bien sûr. Après, je dis pas qu'ils ont fait un mauvais match, mais voilà, c'est le côté. Je trouve ça manque de buts pour nos offensifs. Je vois ce que tu veux dire et je veux amener aussi le coup de pied arrêté, mais avoir enfin un central qui marque. Bon, Nicolas Hyssen a mis 2 buts, mais ça fait plaisir aussi. Parce qu'on marque quand même sur 2 buts, un peu casquette côté Monaco quand même. Hein. C'est Monaco. Oui, non, bien sûr. Bah, après, ça sera dans mon coup de gueule. Le deuxième, pour la Liga aussi. Tiré et personne. Oui, non, après tu les mets. Je suis d'accord. Mais c'est 2 coups de pied arrêtés. C'est le gardien qui est un peu aux fraises au début. C'est l'alignement défensif, le mec qui rate son dégagement. On s'en sort bien aussi, voilà, c'est. Oui, mais tu te les as créées, ces situations, voilà. tu vois. C'était mon point sur la réussite. On a enfin eu de la réussite parce qu'il y a 3 matchs, 4 matchs, un corner tiré comme celui de Siro sur le but. Il dégage. Ça passe pas le premier poteau et voilà. Et on râle le mardi d'après en disant qu'on sait pas tirer des corners. Alors que là, il a avoué qu'il l'avait loupé d'ailleurs. C'est un miracle. Il a avoué qu'il l'avait loupé. Des réactions. Ouais, pas mal de réactions. D'abord celle de Fred Go sur Twitch. C'est la première fois qu'il nous regarde en live, donc il nous le dit. Je vous trouve non, c'est pas même Fred. Je vous trouve gentil avec le système. On laisse beaucoup le ballon à l'adversaire et on concède beaucoup trop de tirs. 22, c'est énorme. On subit trop, donc ça peut être dans les limites du. Parce que tu as mené au score une grosse partie du match aussi, donc forcément ils étaient quand même obligés de réagir. Et parce que tu affrontes Monaco de toute manière. Gros, de toute façon. De toute manière, on a dit que ces équipes-là, elles nous dérangeaient moins et qu'on est. Je me rappelle quand on a dit voilà l'enchaînement Monaco, Lille, on a dit ouais pourquoi pas parce que c'est des équipes qui vont laisser le ballon, on n'aura pas forcément le ballon et c'est là où ça nous réussit un peu mieux. Après oui, mais par rapport à ce qu'on a vu en 4-2-3-1 où tu as le ballon et tu te crées rien, là au moins dans les transitions tu t'es créé, enfin moi j'insiste, j'ai 4-5 situations dangereuses en tête que je peux vous sortir là qu'on n'a pas eu sur les autres matchs. C'est plus dans ce sens-là que je pense qu'on veut axer et dire après il y a des défauts, il y a des fois des choses qui ne sont pas très bien passées, mais bon tout n'est pas parfait, c'est normal aussi. D'autres réactions, donc Lucas qui souligne des buts sur coup de pied arrêté, c'est tellement rare qu'on prend. Drogonkal qui souligne Beau change tout dans cette équipe. C'est Tolosa, match solide, on recolle au milieu de tableau, 3 points entre le 10e et le 16e, pas de blessés, donc tous les feux sont ouverts pour jeudi. Fab nous dit ce système de jeu avec ce 3-4-3 fonctionne à merveille manifestement. Cédric qui aussi les limites de Monaco entre Sambén Yedder et Golovin, c'est plus la même équipe. Romain qui a trouvé une formation du TFC intéressante à voir pour la suite. Certains nouveaux joueurs qui ont signé au Mercato sont intéressants. Drogonkal qui souligne aussi Mawissa très très fort en piston sur ce match. D'autres réactions aussi sur Lucas par rapport au système, vu aussi qu'on relance du gardien avec des passes courtes, avoir 3 centros, ça donne aussi plus de possibilités quand on est moins pressé. Voilà, on a aussi Drogonkal, Fumo qui souligne aussi Soiseau que c'était compliqué cette dernière semaine, mais oui, forcément on le verra à Benfica aussi puisque Mawissa sera blessé. Suspendu, excusez-moi, on ne choisit pas quand on est blessé. C'est close. Kamanzi aussi qui souligne le match de Kamanzi qui soulignait sur le fait c'est Tolosa qui souligne le fait qu'il a quand même fait 2 gros retours défensifs pour sauver les meubles, même s'il a fait aussi une passe catastrophique dans l'axe qui aurait pu coûter un but. Cédric aussi qui souligne le match de Beau, sauf pour l'équipe qui a mis 4 sur 10. Hein. On a vu ça dans les notes du match. 4 sur 10 4 sur 10 dans l'équipe. C'est la plus mauvaise note. C'est la plus mauvaise note du match. Mais le mec il rate pas le match, c'est pas possible. Enfin, je sais que je m'en plains déjà pour après, mon club, Beau fait une grosse première mi-temps. En deuxième mi-temps, mais 4 sur 10. Il y a plus de déchets. Il y a 2-3 trucs où il revient. Mais à l'heure de jeu, pour moi, il aurait peut-être dû sortir. Son problème, c'est qu'en fait, il joue tout le temps. En fait, il est rentré, il est devenu indiscutable. Je dis pas qu'il met son 4 sur 10. Zéro concurrence. Je dis pas ça, mais. Et je pense que c'est peut-être son défaut qui arrivera après. C'est que vu qu'il n'a pas de concurrence, il joue et il l'use. Et je pense que c'est pour ça qu'il a me fatigué. Pour le moment.
Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent le concurrencer, mais en l'état Franchement, actuellement, je vois pas qui. Hein. sur papier, je parle. Parce que- Un Schmidt sur papier, même s'il y a Non, pas dans c'est ce un cran système-là. plus bas, mais Pas dans ce ce système-là. système-là. Non, Schmidt, il va pas jouer dans avec ce Siro. système-là. Schmidt sera. Oui, et tu peux pas. Ouais. Non, Schmidt, s'il joue dans ce système-là, c'est à la place de Siro. Oui, voilà, oui. Ouais, mais... Pas avec Siro. Tu peux pas le faire jouer. On l'a vu. Son Schmidt, une fois, ouais, 4-3, mais pas ouais. plus. Ouais, mais peut-être quoi. Je sais pas, tester autre chose. Parce qu'il Pourquoi était pas. censé le garder pour parce que Monaco au final. Tu peux mettre, pas vu. pour moi, dans ce système-là, tu peux mettre en 10 un faux attaquant aussi. Mais tu joues pas avec un 10 là. Tu joues avec 2 ailiers. T'as pas de 10. Jean Jalabert, on peut faire. T'as Siro. Non, je parlais de Magri, tu vois, qui serait un peu plus. On joue pas à 2 points. On joue pas du tout à 2 points. Non, Enfin, non, c'est pas- vraiment pas pas un dimanche. 3-5-2. on pourrait mettre un 3-5-2, mais là, on n'a pas du tout joué comme ça. Ni jeudi, c'était pas un 3-5-2 non plus. Et deux derniers Non. commentaires Oh, pour Oui. terminer. Pardon. Comme ça, je vous laisse débattre après Oui, sur, non, Ben. sur les joueurs. Je sais, je vois vous en train de Dernier m'envoyer, commentaire, non. Allez, merci d'avoir suivi. Bonne soirée. C'est Tolosa qui nous dit pour terminer que les joueurs ont l'air plus à l'aise dans ce système car justement Oui. le système s'appuie sur plus de qualités principales de chaque joueur. Et Fumo termine en disant c'est le fait qu'ils enchaînent Benfica et Monaco avec cette mentalité qui est encourageant. Ouais. Voilà. Les coups de pied arrêtés, les gars. Ils font du bien, Sacha, non? Ils font beaucoup de bien. Franchement, tu pointes le souci des offensifs, le niveau technique de la Ligue 1 en général, on le connaît. Et franchement, c'est une arme à surtout pas sous-estimer. Et ça faisait un moment quand même qu'on avait du mal dans ce domaine-là. Alors, Mawissa avait marqué sur corner à Reims. On a gagné. Là, on marque sur corner et sur coup franc. Nicolas Hyssen, On a à Nantes gagné. aussi. Nicolas Hyssen a marqué sur corner. On a gagné. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Alors, en soi, c'est une frappe un peu venue d'ailleurs parce qu'il l'a étudié en vidéo et un Faut la corner mettre qui est après, raté. quand même, Mais ça reste des coups de pied arrêtés qui sont décisifs et dans ce championnat-là, c'est essentiel. Et heureusement, c'est ce qui fait basculer le match, quoi. Et franchement, il était temps, quoi. Il était temps parce que la semaine dernière, c'était mon point. Et là, c'est totalement l'inverse, quoi. Je me rappelle, j'avais fait une ligne de stats sur les centres, les coups francs, les corners qu'on avait eu sans être dangereux. Genre il bosse. Et ouais, non mais, enfin voilà, quoi. Et je suis vraiment soulagé. Ouais, franchement, les jeunes, faut arrêter. Hein. Soulagé et en même temps, tu vois, c'est un corner raté et un ovni. Donc il faudrait que ça se concrétise plus sur Ouais, des mais ils sont situations. dedans. Voilà. Alors, chiant. pour moi, il n'y a pas que ça. C'est que sur les corners, c'est souvent toi qui touches la balle aussi. C'est-à-dire que j'ai Monaco, là? Ouais, Oui. c'est que tu es souvent là, c'est-à-dire qu'ils sont pas toujours bien frappés, mais au moins tu es au duel, et je trouve qu'avant tu y étais peut-être moins aussi. Mais est-ce que ça va pas avec la faiblesse de. Ah oui, Monaco? après le fait que Monaco était en tongue, ça encore une fois, oui, ça c'est sûr. Là, mais on sentit un peu plus d'envie quand même sur les coups Oui, de pied je arrêtés. trouve C'est vrai qu'on aussi. était un peu Je mieux trouve placé, un aussi. peu plus dynamique dans les appels. C'était plus intéressant que d'habitude. T'avais envie de gagner ton duel. Avant, quand on a été frappé, on disait bon, il y a 80 mètres à faire pour revenir à la maison, quoi. Non, moi, c'était pour. Je pourrais enchaîner sur mon point. Oui. Ah. Non, j'ai juste regardé. Non, j'ai pas. C'est comme je chez voulais- toi, hein. Je voulais pas te couper. Non, mais si je te regarde, c'est que c'est à toi. Non, moi c'était mon Il est point timide. en fait pour souligner la prestation catastrophique en fait de Monaco. Et au-delà de ça, on a quand même joué chez le 5e de Ligue 1 qui pouvait potentiellement être second. Ça, Qui c'est était triste. troisième Et, avant le match. et au-delà de ça, c'est que c'est la première fois de la saison que ça m'arrive, je n'ai pas eu peur dans le match. Ouais, ça, je suis d'accord. Voilà. J'ai pas eu peur et on a réussi à gérer le match sans subir. Et à la fois, ça me dit, c'est pour ça que j'ai souligné ce point, c'est pour ça C'était que dimanche. C'était dimanche. ouais. Et c'est pour ça que je me dis que ça va être la faiblesse de la Ligue 1 qui va sûrement, je vais pas dire qu'il va nous maintenir, qui va sûrement nous maintenir. Parce que, voilà, en termes d'envie, d'intensité, de créativité, mais qu'est-ce que c'est pauvre, quoi. C'est des joueurs qui ont une dépendance. Il a raison. Non, mais c'est des joueurs qui ont une dépendance à un seul ou deux joueurs clés de leur équipe. On l'a vu avec Golovin et avec Ben Yedder. Coucou Dalinga. Et tu te retrouves avec une équipe totalement à la rue. Mais même dans les équipes qui sont devant au classement, que ce soit du Nice, du Marseille, c'est des équipes qui ont un effectif plus fourni que le nôtre. Mais dans le jeu, c'est d'une pauvreté. T'inquiète, il y a Gasset qui arrive, ça va tout changer. Ah, mais tu peux témoigner aussi qu'en bas du classement, toi, supporter de Montpellier, tu vois aussi que. Moi, je tu me te régale tous les week-ends. Non, mais voilà, tu te régales tous les week-ends. Non, mais t'as là, on a, raison, là, on a alors. pu faire un trou derrière avec Clermont MS, parce qu'on est beaucoup auto-centré, on le répète souvent. On Oui, est centré sur et Toulouse, moi, on se régale pas du tout, mais chez les autres, c'est pareil chez pire. tout le monde. C'est pareil, voire pire chez certains. Donc, moi, c'est de me dire, heureusement pour nous, qu'on est tombé dans cette Ligue 1 aussi faible.
Et voilà, je pense que ça va nous servir pour le maintien. Et Monaco qui aime bien nous filer des points gratos. Le dernier match de la saison nos l'an petits. dernier, c'était pareil. Ils pouvaient se Il y avait qualifier bien pour la aussi. Ligue des Champions et ils le perdent ce match. Oui, mais C'est tu nos comprends, petits. ça faisait 6 matchs en plus. Tu vois, genre Ouais, non, non, c'est- quoi. c'est Non, chiant, non. c'est chiant. Mais c'est dingue. C'est honteux. J'ai vu le classement là cet après-midi de 2024. Je crois qu'on est top 8. Classement à l'extérieur, on est top 8 aussi. Top 6 même. Oui, mais top 6 crois. sur, Ouais, sur sur 2024. trois victoires, ouais. Était, Non, mais c'est n'importe 4 quoi. avec Nantes. Enfin, c'est T'as assez un Lyon hallucinant, t'as un Lyon quoi. qui était aux abois, qui était avant-dernier, qui va peut-être revenir dans la course à l'Europe, qui revient à 5 points de Marseille. Enfin, c'est n'importe quoi la Ligue. Mais même nous, enfin c'est con, mais tous les matchs, on a dit, on a essayé de passer des points par-ci par-là. T'as un compte, juste t'as l'additionnel, des fois on a cédé. Sur le- Juste une fois sur 2 ou une fois sur 3, on récupère un point sur ces phases-là. On est à hauteur de Marseille, on est en course à l'Europe, c'est hallucinant. Sur Alors qu'on dans le contenu, on se serait plein pareil. Sur les 5 derniers matchs, t'es 7ème et à l'extérieur, t'es 6ème. C'est beau, hein, c'est beau. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on parle rapidement vite fait de quelques joueurs, parce qu'il y en a qui passent un peu au travers. Alors bon, on va parler de Vincent Siro un petit peu, mais j'aimerais qu'on parle de Caceres aussi un petit peu, parce que c'est toujours l'homme de l'ombre, Caceres. Et, J'en ai un autre, moi. Dira. Ouais, Ouais. moi j'aurais même mis Nicolas Hyssen, tu vois aussi, enfin même la défense. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un est capable de me citer, juste avant que j'enchaîne, qui a joué axial dans la défense à 3? Ils ont switché tout le long pour moi. On est d'accord. Pour Ouais. moi, il n'y a pas une C'est action. On est jamais- d'accord ouais. qu'ils étaient hybrides, qu'il y avait une fois Diarra, une Parce fois qu'à un moment, Nicolas t'avais Hyssen, une fois Diarra à Costa. droite, alors que ouais, ça a Oui. tourné. ouais. J'ai l'impression que par défaut c'était Nicolas Hyssen et après ça s'adaptait. Mais... Je suis d'accord. Ouais. Ouais. En tout cas, Caceres, je trouve qu'il a fait un vrai match de guerrier, un vrai match d'un mec qui doit aller chercher des ballons, qui doit les gratter, qui doit l'emmerder l'adversaire. Ce fameux mec là que tu sens derrière toi, que tu paniques un petit peu quand tu as le ballon, avec à côté un Vincent Siro qui a pu être un peu plus meneur de jeu et qui a pu être un peu plus libre. Et cette paire là, moi, elle m'a plu, elle m'a vraiment plu. Alors, peut-être dans C'est ce la meilleure système paire et de par, milieu, ce, je par, pense. par ce match là. Mais Spearings, typiquement, m'a pas fait le même effet depuis qu'il est arrivé. Le Spearings Caceres, Ça non. marche pas. Le Schmidt Siro sur un match, pourquoi pas, sur un coup tactique. Mais là, ce Ouais, tu- Siro T'es bien Caceres. soutenu par tes ailiers aussi, par tes pistons. Oui, bien sûr. par du Oui, ballon Mais là, aussi. tu vois, sur le terme de Non, mais c'est volume les schémas de qui marchent, jeu, oui, je suis d'accord. les deux sont, pour moi, sont peut-être cette paire-là. Et même, je me projette dans le 4-2-3-1. J'aimerais que ce soit du Siro Caceres. On l'a vu en 4-2-3-1, le Siro Caceres, sur certains matchs de la saison, ça a moins bien marché. Je suis Ouais, d'accord, l'équipe- mais c'est l'équipe peut-être la moins marchait moins pire. bien aussi, C'est ouais. peut-être la moins pire des paires qu'on ait eu, je trouve. pense, oui. Et puis du coup, tu as une paire alternative, comme on disait tout à l'heure. Tu peux mettre du coup Schmidt avec Spearing, pardon. Ça peut te faire ta paire Alors ça, alternative. Même Schmidt plus haut dans ton 4-2-3. Voilà. J'ai du mal à le voir. La ça. paire, le Schmidt, dépressif et le Spearings. fantôme. Mais, mais en remplaçant sur le papier, voilà, 70e, 75e ou sur un match faire souffler, ça Ouais. me fait pas. Sur le papier, ça va. Bon, et Vincent Siro, parce que bon, c'est un peu de sa faute si on a gagné. La statue. Est-ce qu'on peut lui dire qu'on l'aime ou pas? Mais nous, on le dit Combien ici. de buts il a Nous, marqué? 3 buts il y déjà en a depuis le plein mois qui ont d'août, retourné hein, leur veste ce donc, week-end. 3 sur buts les en réseaux, 2024, c'est très Ça, drôle. petite satisfaction Ouais. personnelle. T'as dit quand quoi même. 3 buts en 2024, c'est ça Mais j'ai la stat. C'est la stat du match, c'est 3, comme le nombre de victoires d'affilée extérieure, mais aussi comme le nombre de buts et de passes décisives Oui, de voilà. Vincent Siro. Et puis 3 honnêtement, passes D et 3 buts. vous lui enlevez la 3 passe pénaux décisive et le but, le match est très propre. Hein. C'est le mec qui a récupéré le plus de ballons dans la partie adverse, celui qui a Ouais. fait le plus de passes dans les 30 Parce que derniers là, on mètres. peut se dire, on le met là parce qu'il fait un match, voilà, une passe décisive, un but, mais ouais, Non, non, il est fait pas que ça. stratosphérique aussi. Il Hein, fait pas dans, que ça. Bah, le match, tu, il est parlais complet, hein. tu parlais des paires qu'on a au milieu. Pour moi, en fait, c'est même plus question de paires parce que là, il a gagné le statut. Tu vois, tu sors ta feuille de match, tu mets Guillaume Rest, tu mets Nicolas Hyssen et tu mets Siro. Et il est là La d'office. Mitra aussi. Et Dalinga, ouais. Mais je veux dire, là maintenant, pour moi, il est surtout pour- quand il faut avoir ce volume de jeu là parce que t'as qu'à 2 au milieu, il est indéboulonnable. Ce qui m'emmerde, c'est que là, il y a des gens encore, et je te vise pas, Charles, mais je sais qu'il y en a d'autres, qui vont encore lui chier dessus, nous dire non, mais c'est un des plus faibles des machins. Il a encore ce truc-là et on est toujours obligé d'en faire un peu trop avec lui Mais pour essayer de faire en fait, comprendre aux gens. Mais non, mais c'est regardez juste- tous ces matchs depuis le C'est début bien de la parce que ces saison. gens-là le regretteront quand il partira. Non, ils vont pas le regretter, parce qu'ils vont Si, pas tu le verras. comprendre. Alors oui, il y aura peut-être un peu d'ego. Non, je pense Il que a c'est un le volume mot- de jeu énorme. C'est le mot meilleur, Partout. tu vois, qui gêne. Mais que ce Oui. soit le meilleur de nos milieux ou le moins pire, en fait, ça revient au même. C'est lui qu'il faut faire jouer. C'est tout. Ouais, je suis d'accord. Et moi j'ai une C'est mon question compliment, quand sur même. un autre poste. Alors, Oui. j'ai entendu à la télé que Babica avait un peu mal à l'épaule, mais il se passe quoi avec Babica? Pourquoi il joue? Pourquoi Donum rentre avant? Parce que Donum a un statut déjà, donc c'est normal qu'il rentre devant. Donum, Mais Donum n'est pas bon. il est Mais en termes de statut, c'est catastrophique. normal que tu fasses rentrer Donum avant de Babica. Oui, je sais que les statuts marchent, mais j'étais sûr. Je pensais qu'il aurait au moins une demi-heure vu qu'il a quasiment pas joué. Oui, jeudi. oui, oui. Et pas du tout. On pensait tous aussi Ouais. s'il y avait Je suis- peut-être une gêne physique. J'espère Alors, je ils dis ont pas pas quoi d'une faire. gêne à l'épaule à la Ouais, télé. c'est mais- que cela explique ceci alors. Ouais, je sais pas.
Plutôt ceci explique cela. Plutôt, ouais. C'est ce que tu veux. Juste pour terminer sur Siro, il a parlé du fait que le coup franc avait été travaillé à Oui. l'entraînement et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles qui a du boulot un petit peu à l'entraînement et un truc qui est travaillé et qui finit par fonctionner. Ou Ça peut-être fait plaisir. du boulot, il y en a, je pense. Mais Mais que enfin, ça, ça que se ça voit. se voit sur le terrain enfin. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit en tout début d'année, quand beaucoup chiaient sur Carles, qu'on a dit qu'il fallait du temps, que ça se faisait pas en 3 mois, et que là, si on commence peut-être même à peine à avoir les prémices, et je dis ça, que je vous annonce officiellement que je suis déjà passé du côté obscur, et que j'en ai marre, mais c'est normal que là, si on va des évolutions, on va peut-être les voir à partir de Si maintenant. on passe à Lisbonne, reste à Lisbonne. Parce que là, il nous a dit des trucs dans le bar. Je n'ai pas été, mais moi, j'ai pas eu de fouille, hein. J'ai juste pris un coup de bouclier, j'ai Mais pas non, eu de non, ce fouille que ou tu me quoi. disais sur Carles aussi, t'étais sous peut-être. De quoi? Non, mais tu disais que ouais, c'était fini, Carles t'avais basculé. Ah oui, moi j'ai basculé. Non, mais moi j'ai basculé du côté obscur. Moi j'en ai marre et j'en ai marre. Mais là, tu vois, dimanche, je m'ai encore prouvé le contraire parce qu'il a su se réinventer et trouver autre chose. Donc, bon, bah, je vais. Ouais, mais après on gagne pas dans Mais- son système préférentiel. Il y a Voilà, aussi ça. c'est ça. Moi, mais moi, le 4-2-3, je l'ai toujours dit ici, je n'aime pas ce système Faut- tactique. Il faut Je filmer quand trouve vous le pas voyez bon. bourré dans un bar. Il y a des trucs à faire quand même. Mais non, mais je trouve je- ça bien je le qu'il ait dis, su se remettre en pas- question et je changer cache de pas, hein. système aussi. Oui, Parce que, totalement. moi, je ne pensais pas Mais- capable. Et tu vois qu'il a pris du recul, il s'est dit, ok, C'est j'ai ça. essayé Et autre même chose. sur le banc, mais mec. ça paye. Sur le banc, on l'a dit en direct pendant le commentaire, il s'est pas Ah, chié j'ai dessus pas là. trop Il fait était pas en gaffe. train de paniquer, de se recoiffer, de faire la castafiore de partout. Il était assis, il était Bah, calme. En vrai, alors. Mais non, mais c'est con, mais Non, ça mais joue. Bah, c'est le on seul ga- match où bien on sûr n'a que pas eu ça peur. joue. donc On il y a garde, peut-être on du garde bien. les pincettes évidemment, mais Oui, depuis qu'il a c'est un dit, match. il faut se remettre en question et maintenant les choix c'est mes choix, c'est moi le Ouais, responsable, oui. je suis fier de mes joueurs, j'ai beaucoup de possibilités. Il teste plus de choses. Ouais, et puis j'ai envie de voir, voilà, j'ai envie de voir ça. Le mec qui est tranquille là, qui est pas en train de bouger partout. À la fin du match, il était assis sur son banc, les gars. Après à voir Avec une tisane et tout. à voir Mais si non, on va- mais qui a mis de la colle voilà. Après, J'espère à que voir ça- si on va pas revenir au 4-2-3-1 sur le prochain match contre une équipe Sur- supposée plus faible. C'est possible, mais ça serait logique. C'est Dans ça, la moi, qui logique me- tactique, ça serait logique. Alors j'aimerais bien qu'on garde ce système même contre une équipe un peu plus Bah, faible. ça ne te servira à rien. Tu mettrais un défenseur en plus alors que tu auras le ballon. Faudra le déclic face à Enfin, cette équipe. après, peut-être une autre animation, ça peut-être dépend avec comment un tu joues. 10, Avec ouais, un- avec avec un un 10 animation par à voir. exemple, de points. Magri à Dalinga, voir. j'aimerais bien le voir, moi. mais bon. À voir. À deux. Magri Dalinga, c'est Elmander Gignac pour le de l'époque. Je pense qu'ils s'entendent pas du tout. Oui, alors ça, je pense aussi. ouais. Je pense que quand Dalinga partira, Magri, peut-être qu'il Oui, montrera un oui, peu oui. plus. Oui, c'est possible. Je pense. Je sais pas. hein, C'est je possible. pense. C'est dommage parce que je trouve qu'il pourrait être complémentaire, mais Mm. bon, c'est comme ça. Vos top, vos flops, les gars. Ah oui, ça. Siro, ça. Nicolas Ouais, bah oui, Hyssen. ça. Siro, Nicolas Hyssen. Siro. Beau quand même. Bon, Moi, bah, je oui, ça, le c'est- vois, non, même pour sa deuxième s'il mi-temps, ne fait pas un match entier. Bah oui, ça c'est il fait un l'encouragement. boulot quand même. C'est l'encouragement par rapport à la prestation, le pauvre qu'il a connu, les 2 dernières prestations qui ont été difficiles. Ouais, mais Et alors, le fait qu'à gauche, ça dépanne plus que bien. Donc voilà, c'est autre va chose que falloir Jalabert, hein. compter sur lui à un moment. à Benfica, je trouve que c'est le seul qui fait une bonne entrée. Alors, le rouge est dur, mais. Bah, il n'a pas le jaune déjà de base. Et déjà, le jaune n'y est pas, Ouais. donc ouais. Ouais, top, du coup, Siro, mais encouragement, moi je distribue les encouragements. Donc tu as parlé de Caceres, moi je rajoute Diarra du coup, parce que j'ai vraiment adoré. Et Reste, Prendre de l'ampleur aussi, Diarra. Reste qui avait raté son début de match contre Nantes et qui fait l'arrêt qu'il faut dès le début contre Ouais. Balogun. Donc c'est important aussi. Tu vois, Ça met la encouragement, Beau, oui. Ouais. Mais top, je trouve que sa deuxième mi-temps, il est quand même trop passé au travers. Tu l'as vu 2 fois en On l'a deuxième mi-temps. moins vu. C'est pas passé au travers. En deuxième mi-temps, tu le vois pratiquement pas. Ouais. Un peu moins. Oui, alors, peut-être ouais, moins je suis peut-être d'accord. parce que peut-être que tu as raison, peut-être qu'on l'a trop vu en première. Il fait Mais- un gros, je crois que c'est lui qui remonte la balle sur le corner qui amène Oui, au oui, deuxième oui. but. Non, non, mais bien et sûr. c'est à peu près la seule fois où il fait Je vraiment la suis pas, diff. je suis pas en train de dire qu'il a fait un mauvais match. Me faites pas Non, dire non, non, mais je préfère le préciser pour les gens. Je suis pas en train de dire ça, mais dans le sens où plus de constance, plus de régularité sur tout un match pour le mettre dans le Et- top. Moi pour la vanne, je vais mettre dans mon top Dessler parce qu'on voit la diff quand c'est pas lui qui joue. Malheureusement. Bah, flop, C'est du coup, vrai. Kamenzi. Flopiné. Ouais, Non. je trouve Non, que c'est pas vert. Kata, le flop. honnêtement, il revient bien. Moi, c'est son action, il revient bien. alors, ou alors les il doit entames de montrer mi-temps, plus. encore une fois. Bah alors, le truc qui est dur, c'est que c'est le moins bon de l'équipe. Ouais. Mais Il il fait fait pas pas match. il a fait il des fait- matchs, Pour moi, il fait il un 4. Il a fait des matchs plus Oui, qu'à oui. ça aussi. Et je suis pourtant, il a d'accord. eu 6. Il fait pas un 0. Il fait On pas inverse. un beau Il fait un match, 0. mais il fait pas un Non, match mais nul. il a raison, Ben. Tu mets 4 à Kamenzi et 6 à Beau. Oui, c'est enfin, Enfin, en pas- fait, Kamenzi, sur ce qui t'est habitué depuis la dernière semaine, c'est mieux. Mais en Oui. même temps, quand t'es très mauvais et que tu passes à peu près mauvais, bon, Vous êtes gentil. Et surtout, moi, je l'ai trouvé trop discret dans ce système-là. On devait le voir beaucoup plus. On a mais beaucoup ouais, vu Mawissa et on a il- beaucoup il- moins vu. Il a la Techniquement, tête dans les c'est faible, chaussettes. Puis techniquement, c'est fini. quand même pas fou. Et Donum sur l'entrée aussi. Ah ouais. Oui, Allez, t'as raison. Oui. Je sais pas On si- parle de je- joueurs en claquette. Je veux dire, Oui, donne-nous, ouais. Aïe, aïe, aïe. moi, j'ai retenu les noms, prénoms, adresses de tous les gens qui chient à la gueule de Jalabert. J'ai les noms. Mais franchement, Donum. Et je continuerai.
Ouais, mais D'ailleurs, il est t'inquiète où pas. César parce que... Comment Donum, c'est bon. Il s'est envolé César avec le vent ou il est où Bah, allez. Il est pas eu sur le banc. On va en parler. Ouais. Et Et juste, l'entrée de juste, Donum. j'aimerais bien. Il s'est blessé sur la fouille à qu'on Benfica. trouve même la stat de pas s'échanger entre Dalinga et Magri, du coup, pour voir si ça corrobore un peu ce que tu dis sur l'entente, parce que si. Est-ce qu'ils se trouvent sur le terrain ou est-ce que même sur le terrain ils se font dos à dos Je sais pas du tout. On va essayer de chercher ça et on verra si quelqu'un là sur les réseaux, la stade de Dalinga et Je veux bien l'entendre, ouais, les échange de passes passes qu'ils ont si fait vous avez. à voir. Ouais, ça a l'air compliqué. Nous, on va enchaîner parce qu'on va parler maintenant de la preview entre Toulouse et Benfica. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a. Benfica, c'est ce jeudi au Stadium. Match à 18h45, 16e de finale de retour d'Europa League. Essayez d'arriver tôt car le Stadium sera plein. Il reste 500 et quelques places, comme on l'a dit tout à l'heure. Venez tôt en virage, surtout pour ceux qui y seront, pour donner de la voix à nos joueurs dès l'entraînement, qu'on fasse vivre un putain d'enfer à tous ces benfiquistes, qu'on leur montre vraiment que le Stadium c'est hyper chaud, que c'est rude. Rappelez-vous le premier match face à Linsk, on a chanté dès l'entraînement, c'est là, il va falloir tout donner, les portables, il va falloir les ranger, les Snapchat, les Instagram, il va falloir les oublier, il va falloir juste se péter la voix pour nos joueurs. Et même si on prend un but, si on en ou quoi, on lâche pas du début jusqu'à la fin. On a un putain de match historique à vivre, un 16e de finale de Coupe d'Europe. Ils nous parlent tous, ils nous font tous chier les vieux avec leur Naples. Il faut qu'on ait notre Benfica à nous. Non mais c'est vrai. On embrasse Fred. Hein. On embrasse Fred et Henri aussi. Mais on a un rôle à jouer, tout le monde, et même en honneur, même partout, on a tous un rôle à jouer. Il faut qu'on fasse un truc qui soit chaud bouillant, que les mecs aient peur. Il faut qu'ils aient peur sur le terrain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et vous, ça va? Mais non, mais moi je suis 21h, place du Capitole, entraînement de feu et je tout. veux que le vendredi, on fasse une émission à fun. Je sais pas si j'ai déjà autant attendu un match de ma vie entière. Finale de Coupe de France? Finale, c'est différent. Parce que C'est autre chose, t'as le temps de monter à Paris, c'est un autre contexte là, tu vois. Là, tu vois, je suis chez moi. T'avais plus de mois entre les deux matchs. T'as une semaine. Il y a la dimension exploit aussi. Nantes, c'était. On savait que c'était faisable. Là, il y a quand même la dimension exploit, le truc de se dire, ça risque d'être l'un des événements chez nous, quoi. les plus historiques. J'allais leur dire, venez, quoi. Venez, on vous attend. De ouf. Et par rapport à ce qu'on a vécu là-bas aussi, faut 48 heures. Leur faire des fouilles au corps, là. Non, c'est surtout surtout sur le table par rapport au match. Comme tu disais, si tu prends un but, le but externe ne compte plus, donc il suffit de retourner le match 2-1, 3-2. Si tu gagnes le match, si tu gagnes le match, tu vas au moins en prolongation. C'est très important. Il faut gagner le match. Et d'ailleurs, tu le disais très bien, je crois que tu l'as dit vendredi à l'émission, moi tu me l'as dit en sortant du stade, il vaut mieux qu'on ait perdu, au moins on va attaquer. Nathan, tu as dit ça. Au moins on va attaquer, que 1-1 on aurait peut-être pu attendre. Là au moins on va être obligé d'attaquer. Moi je trouve que tu as totalement raison. Et puis dans le Stadium Infusion, honnêtement, c'est le meilleur des. Oui, bien sûr. Le meilleur des scénarios qu'on peut avoir. Déjà. Aussi à voir comment eux vont aborder le match en menant au score. Est-ce qu'ils vont être dans la gestion? Est-ce qu'ils vont essayer de mettre un but assez vite? Benfica, ils ont joué ce week-end et Marius y était du coup. Il est resté au stade. Première mi-temps, ils ont roulé sur l'adversaire qui est le dernier du championnat. 5-0. Seconde mi-temps, plus en gestion. Sont en claquette, quoi, tranquille. Mais à savoir que la compo de départ était très différente de celle qu'on a affrontée jeudi. Donc voilà, ils prennent quand même les choses. Enfin, ils étaient aidés parce qu'ils jouaient contre les derniers du championnat, mais ils ont fait tourner. Et je sais pas comment ils vont arriver jeudi, mais ils seront frais, quoi. Ils avaient 5 titulaires sur 11 donc présents, et il y a 3 titulaires qui sont rentrés ensuite en seconde mi-temps. Ouais, là où nous on a quand même enchaîné avec. Oh, t'as fait tourner au final. Ouais. Est-ce que vous y croyez? Caceres. Oui. Ah oui, mais si tu crois pas maintenant, tu crois jamais. C'est vraiment, à partir du moment que tu as battu Liverpool aussi, il y a plein de déclics, il y a plein de cases qui font que tu es obligé d'y croire. Un seul but d'écart, les gars, c'est tellement rien. On le rêvait cette finale au retour. On se l'est cherché. Hein. Ouais. On se l'est cherché, sincèrement, on a l'opportunité de le faire, vraiment. Non, moi j'ai bien peur qu'ils accélèrent et que. Une Nantes-Juve. Ouais, complètement. Je revois Di Maria et étonnamment, qui est la même personne qui se retrouve sur la pelouse? Ça sera Di Maria. Non. Est-ce que Di Maria va pas falloir l'accueillir aussi avec un beau petit tacle si, je pense. Un petit Caceres. Caceres, un Siro, ça veut le faire, ça. Rafa Silva, Joao Manon, ils ont une belle équipe et je trouve que le match aller, ils étaient pas. Je sais pas, là je pense que là. la gestion le match aller. Moi, exactement. Sur le retour des grosses équipes. J'ai peur que là ils accélèrent. Attends, il est pas d'accord, Clément. Non, après, moi encore une fois, je suis pas supporter, je suis extérieur. Mais t'as raison. Et je pense qu'on aurait pas le Benfica, vous aurez le même discours que moi. Honnêtement. Je sais pas. Moi, le truc de la gestion, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu et moi je suis pas d'accord avec ça parce que je te jure que si. Tu joues devant tes supporters contre une équipe que personne ne connaît dans le pays. Enfin non, mais je veux dire Benfica au match aller. Oui. Ils étaient dans leur stade chez eux contre une équipe que là-bas personne ne nous connaît, tout le monde s'en branle. Je pense qu'ils ont juste pris de haut. Ils nous ont pris de très très haut. Ils ont loupé leur match. Ils n'ont pas été bons.
Mais moi, je pense pas qu'ils étaient dans la gestion. Je pense qu'ils se sont chiés dessus parce qu'ils nous prenaient pour des Et on n'a pour des pas été guignols. si Et bon que que- ça et non qu'on plus. a- Ouais, mais on a été suffisamment. On peut dire que Alors- nous aussi, on était en alors gestion. Peut-être on a été soit, suffisamment bons pour qu'ils nous mettent pas trop en danger, quoi. Alors peut-être, il faut savoir que pour toi, c'est un match méga important. Pour eux, c'est un 16e de finale. Et que c'est pas la même chose. Enfin, pour eux et pour toi, pour moi, l'impact du match. Genre, pour toi, c'est une finale. Pour eux, c'est un match lambda. Et ils passeront le tour et ils iront ensuite après. Mais Moi, à aucun moment, je les ai trouvés impressionnants. Non, et- mais tu et verras au apparemment, retour, bon. je pense Mais que. ce match de Monaco, il peut que nous donner confiance parce Oui. que c'est peut-être la meilleure préparation que tu aies faite. Moi, je préfère avoir affronté Monaco, les avoir battus comme on l'a fait, Que que d'avoir Metz. gagné 5-1 contre. Oui, bien sûr. Vous- Et parce qu'en fait, eux, ils visaient là, qui était avant dernier, voilà. eux, ils ont pu faire Tu vois. tourner tranquillement. Là, au moins, et- tu as fait un vrai match de prépa de Coupe d'Europe parce que Monaco, c'est censé être une équipe européenne, je viens c'est censé. censé. Ouais. Mais tu as des joueurs quand même, je suis désolé, ça, c'est le genre de type de match qui va être que Après, tu vas avoir voilà. sûrement jeudi. Depuis le début, tout ce que je demande, c'est tout ce que j'ai demandé pour le match aller, c'est le droit de rêver. Oui, bien On sûr. se l'est accordé, donc à partir de là, il faut faut y aller, quoi. Faut y Mais- croire, mais- faut. Et tu me demandes les d'être regarder honnête. dans les Moi, yeux. je vous laisse rêver. Et Et puis on sait moi, comment- je suis On sait comment ça fonctionne. Hein. Donc Ben, tu vas Comme chanter, Oli, tu les vas nous joueurs, faire le plaisir. staff, tout le monde Moi, la je serai veut, là, quoi. je serai là et je serai le premier à encourager. Mais La compo, Mawissa qui est pas là, qui est suspendu. Vous voyez qu'est-ce qu'on part sur quoi à votre Bah, avis Soiseau, du coup, Soiseau, ouais. Diarra, Nicolas Hyssen, Costa, Chouchou. Allez, là, la question. Siro, j'aimerais Caceres, mais ce sera Spearings. Ouais, je pense aussi. Ouais. Beau, j'aimerais Heureusement. Padonou, mais je sais pas qui mettre. Et Dalinga. Babica Ouais, Ce sera pas Babica. moi, la même que Ben, mais Babica. ouais, et pour Magri, le coup. parce que Magri, il a marqué des points, moi je trouve. Oui, dimanche, oui, hein. mais. Il a fait 90 minutes. Mais j'ai peur que ce soit pas Magri. Ça, c'est sûr, ce sera Donum. Et Donou. Moi, j'aimerais bien Réveille-toi, pas réveille-toi. Donum aussi. Hein. Réveille-toi. Bah après, écoute, On a une j'ai- équipe Coupe d'Europe qui se décide maintenant. peut-être que Donum, Ouais, mais on Spearings, n'aimerait pas, et hein. peut-être que jeudi, il fera peut-être nous Oui, lever. Qui sait peut-être, oui, peut-être. Oui. Qui sait Oui, comme on a attendu Bregaoui toute la demi-saison. Oui, c'est vrai. Vos pronos, les gars, pour jeudi. Je commence Ça, parce que j'ai être pessimiste. Non, tu termines. 3-1 Benfica. Putain, mais t'es Ouais, non. C'est insupportable. Coupe-le, s'il te plaît. Ah ouais. Mais non, ouais, vous êtes entre vous après. Voilà, je vous laisse. Super, je voulais équilibrer, merci. Clément. Victoire 1-0 et on part en prolongue. Je me prononce pas plus loin, mais on part en prolongue. Alors moi, je vais vriller complet. On gagne 0, on va en prolongation, on va au tir au but et Di Maria tape le poteau. Voilà, pour les plus anciens, ça rappellera des souvenirs d'un autre Argentin qui avait Champion du monde. fait un penalty. Ça serait belle. Pastore, il a raté un penalty. Qui a compris. Moi, je reprends le scénario de novembre contre Liverpool. C'est-à-dire qu'on fait un bon match. Benfica revient, mais but annulé pour hors-jeu. Et au final, on tient. Et on tient la qualif. Ce serait bien ça, ouais. Ouais, je vais rejoindre Clément sur le 1-0 et advienne que pourri en prolongation. Dans ce cas, je nous sens capables de marquer et de répondre présent. Ouais. Peut-être que derrière, on se fait ouvrir et on craque totalement, tu vois. Mais j'ai l'impression que sur l'entame, sur l'envie, on peut y aller, forcer. Et tu vois, il suffit d'un but et derrière, ça peut déclencher quelque chose de fou. J'ai quelques réactions sur Facebook. Bah, tout le monde est quand même sacrément enthousiaste, bien sûr. Piposiou, jeudi peut être historique. Lucas prêt comme jamais. Fab demande un petit peu de respect pour le 3e âge, les gamins. Là, ça a trop clashé sur Naples. CC qui nous dit, CC Tolosa nous dit on s'en branle du Mais score. c'est vrai. Quoi qu'il arrive, il faut rendre hommage à l'équipe de cette année et à celle de l'année dernière, grâce à qui on vit ça. Septembre 2020, dernier de Ligue 1 en prenant 5 à Grenoble. 3 années plus tard, t'as vu Anfield et le salut de la loose. 16-16 nous dit 3 pour le TEF. Serkin, ils vont attaquer direct, il ne faut pas s'enflammer direct. C'est Tolosa qui nous dit que pour lui, Benfica n'a pas les joueurs pour mettre le bus. Donc s'ils le font, tant mieux pour nous. C'est pas le style de l'équipe. C'est pas le style de l'équipe. Donc Fab nous dit En 2-0 France, pour hein. 2-0 Benfica, 2-0 pardon après prolongation pour Toulouse. Olivier, le petit clin d'œil, TFC Peno comme Naples. Et Diogo Amaral, pardon, qui supporte à Benfica, qui nous dit en tant que supporter à Benfica, on a juste été nul contre vous, le staff n'a pas pris le TFC de haut. Et un dernier prono, celui de Serkin, qui lui dit 3 pour le TFC. Donc, le théorie de Clément est bonne, mais ton prono risque d'être bon aussi, du coup, Ben, Ouais, si on moi, prend je le pense, supporter Benfica. Et toi, tu dis combien? Moi, je ne me prononce pas parce que je ne sais pas, en fait. Je vais être honnête avec vous, je ne sais vraiment pas. Moi, je n'y crois pas forcément, j'ai juste de l'espoir. Mais Vraiment. après, Oui, voilà, après, je- l'espoir, non, mais c'est normal. J'ai On a le droit envie d'y d'y croire, j'ai envie de Benfica machin. a été mauvais, c'est normal d'y croire. Mais après, je veux dire, s'il s'avère que Benfica tient son rang, 3Z. il faut juste, sera il faut le juste, faut juste pas avoir de regrets en fait à la fin du match. Oui, J'en ai ça, parlé je avec suis d'accord. Clément, avant l'émission dehors. J'ai juste pas envie qu'on soit ridicule. Même si on se qualifie pas, ça sera la logique sera respectée. Mais si on fait 1-1 par exemple, Oui, ça, c'est et bien ben Tu au peux moins arriver- tu sors avec les honneurs. Tu peux arriver à la fin du match en te disant, ben ok, les mecs sont vraiment trop forts et on Ouais, a fait voilà. ce qu'on a pu. Complètement. Et pas avoir de regrets, Et je surtout. pensais qu'on allait en prendre 4, on fait que 2-1.
Voilà, moi j'ai envie de croire ce que m'a dit Alex dans le bus, on perdra pas au stadium. Bon ben voilà. Et après, est-ce qu'on se qualifiera ou pas? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai juste envie d'y croire parce qu'on va y croire. Il y aura 90 minutes, qu'on enflamme ça. Honnêtement, je pense que la logique sera respectée. Et juste Benfica, la cote était quand même à 1,82 au Benfica. Donc même les bookmakers n'ont pas non plus une victoire large de Benfica. Ouais. Comme quoi, tu peux toujours espérer en regardant ça aussi. En tout cas, jeudi, ce sera un des plus beaux jours qui va se passer parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut vivre ça. On ne sait pas quand est-ce qu'on le revivra. Donc, arrivez tôt au stadium, venez donner de la voix très tôt dans le stadium et partout dans le stadium. Faites-leur vivre un enfer aux Lisboètes pour qu'on puisse espérer. Mais encourager nos joueurs parce qu'ils ont fait plein de confiance à Monaco, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire de bons résultats et cette année ils l'ont fait avec Liverpool et pourquoi pas. En tout cas, on aura 90 minutes pour rêver et quoi qu'il arrive, même si on perd ou quoi, il faudra quand même pas les lâcher parce qu'on les aime et qu'ils nous ont fait vivre quand même pas mal d'émotions. Voilà messieurs, on va pouvoir enchaîner juste pour finir. Normalement on devrait finir les 21h pile poil, mais on va jouer des prolongations. Ce sera pas les 3 minutes de bonheur en plus, ce sera les 3 minutes de quiz en plus. Et maintenant c'est le quiz de la feuille de match. Ouais, petit quiz quand même. Pour une fois qu'on est nombreux, après chaque victoire, comme tu le soulignes si bien Camille, autant un petit peu profiter. De refuser des gens d'ailleurs. Exactement, et se fendre la poire entre nous. Fred, il est IDS aussi du coup Fred, il est IDP, interdit de plateau. Il aurait pu appeler. Hein. Il y en a d'autres qui le font très bien. Comment? C'est toi qui fais le quiz? Ah non, j'ai préparé moi. T'en as un quiz? Non. Mais bien sûr, c'est parce que ça va être bien, c'est pour ça. Je continue la lèche. Waouh. Parce qu'on rappellera pas qui a gagné le quiz de vendredi. Tu veux pas être IDP, toi? Parlant de DP, on va enchaîner. Donc, on va faire 2 équipes pour le quiz. Oh. Ouais. Du coup, Nathan est trop fort. Donc, je te mets Ben comme poids, comme handicap. Qui a gagné le quiz vendredi? Parce que je pense que ça, on n'a pas compté les points. Mais... Non, mais on compte jamais les points. Et du coup, l'autre équipe sera Clément, Sacha et Camille. Donc ça va être tour de rôle et rapidité. Qui est le handicap dans l'équipe là? Comment? T'as dit quoi? Je dis qu'il est le handicap dans l'équipe. Ça, je te laisse arrêter l'association. Allez, première question, tour de rôle. Quel est le prix à Carrefour d'un pack de 6 Superboc? C'est question thématique. J'ai la réponse. On Non. ne trouve pas. Tour de rôle. Ah non, ici. Alors, Carrefour Portugal ou Carrefour France? Non, Carrefour France. Carrefour Market ou Carrefour City? Carrefour sur le drive Carrefour. Okay, j'ai fait un drive Carrefour. J'ai regardé le grand Carrefour. Ok. Le pack de 6. Ouais. Tour de rôle? Oui. 4,20 €. Ok. C'est comme le juste prix si on dépasse ou pas? Non, je suis gentil. 4,72. Ok. 5,60 €. Ok. C'est ça qui est l'inflation. 5,38. Ok. C'est pas loin, je pense. 4,52. Nathan est à ça du tout pile. C'est 5,39 €. Ouais, il y a l'inflation. C'est super. Alors, comment il fait ça? Moi, je trouve qu'à Casino. Hein, mais... Ben, sur la Carrefour, il y en a aussi. Bon, moi, là, ça commence. Casino, Auchan et Simpli. Voilà, Simpli. Attaque, champion, bref. J'ai failli dire attaque, mais. Dites-nous où ils en vendent pour qu'on n'aille pas en acheter parce que c'est pas bon. Ouais, mais à Oreille di Bacalao, c'était pas mal. Parce que 8 € 4 litres. 2 balles, mais 8 € 4 litres, on était bien. C'est quand même pas mal. Question numéro 2, là, c'est de la On est rapidité. Et j'espère que. Parce que j'ai vu que vous avez bossé un petit peu le portugais, là, ceux qui sont partis en DEP. Comment dit-on fouille au corps en portugais? Toucher rectal. Non, mais je veux avoir le vrai nom en portugais. Fouille au corps. Non, alors ça, c'est de l'instant raciste, hein, ça, c'est. Pas touché. Buscada de corpo. Ah, t'es pas loin, mais. Personne là? Tocho de corpo? Non, voilà, bon, tant pis, ça ne racontera pas. C'est Uma Revista Corporal. Si je te mets une main sur les parties, c'est que ça marche ou pas? Tu seras peut-être IDS, mais tu auras gagné place dans mon cœur, définitive. Et pas que. Question numéro 3. D'après l'INSEE, qui est une étude sondage et pas une meuf sur Tinder, d'après donc l'INSEE en 2012, combien y a-t-il de personnes nées au Portugal parmi les habitants de la ville de Toulouse? Alors, c'est entre, je vais vous donner quand même une fourchette, c'est moins de 10 000. Pareil, c'est du tour de rôle. Ok, ils sont nés au Portugal, ils habitent à Toulouse. Voilà. Tu veux qu'on change le sens? Bon, allez, Ben. Né en 2012 ou à partir de 2012? Non, en 2012. C'est le dernier recensement qu'il y a eu, c'était en 2012. Ah, ouais, né en février 2012. Non, c'est très précis. Attends, il est supporter de Montpellier, il faut pas trop lui en demander. 5340. 5340, ok, Nathan, t'es avec. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ce clash dans la même équipe. 5340. Marseille. 5340? Oui. 5341. Mais là, mec, il va te courant ou pas? Clément, stratégiquement, c'est à chier, mais. 3500. Ok. 7016. Ouais, voilà. Et moi, je vais dire 2352. On est cuit. Hein. C'est pour Camille, c'est 2858. Ah, c'est pas énorme. Hein.
Alors, j'aurais accepté trop, franchement. Il y en a un qui m'aurait dit il y en a trop, j'aurais accepté la réponse. Voilà. On verra au stadion combien ils sont, bien sûr. C'est une blague, Trop. évidemment. Il va y avoir du rouge. On va passer, là, ça va être de la rapidité. Ça va être les joueurs portugais qui sont passés au TFC. Il y en a eu 5 dans l'histoire. Ça commence quoi? Ah, je l'ai. Attendez, ce que je vais faire, c'est un petit peu le truc que fait l'enfant, là, comment il s'appelle? Ah oui, Auxence. Le truc, je cite les clubs par lesquels ce joueur est passé. Ok. Et donc, vous devez le trouver. Ouais, putain. Comme ça, c'est plus facile. Je les ai, mais sans les. Alors, on va commencer avec un joueur de 24 ans qui est formé au club, passé par la réserve de Montpellier, 3 matchs en Ligue 1. Et il est gardien actuellement du Puy-en-Velay. Carvalho. Oui. Pardon. Ah, faut dire G. Non, c'est Mathis. Mathis Carvalho. Tu peux lui donner. Non, elle est pour toi, c'est bon. chez moi. Point Il est score, chez moi. vous avez 2 points, il y a un point ici. Oui, c'est ça. C'est ça, ok. Alors là, en fait, la question était pour Fred, parce que c'est un joueur qui a joué au TFC une seule saison, c'est la saison 98-99. Donc je pense que dans le chat, il y en a qui vont le trouver. Il est passé par le National, par le Sporting, la Real Sociedad. Il a été coach du Sporting en 2012. Il a été longtemps coach des Espoirs du Portugal. Et il a été coach de l'Iran. Hernandez. Non. Allez, Joao Gomez. Mourinho. Ah, alors ça a été trouvé sur le chat, parce qu'ils sont bons. Je l'ai pas. Donne la première lettre. C'est un O. Otavio. Je sais pas. Non, il y aurait eu Fred. Voilà. Obrigado. C'était la question Fred. Non, c'était Oceano. Voilà, c'était Lio Mimo et Fred Gaulle l'ont trouvé. Et c'est Tolosa aussi. Donc Oceano qui fait la saison 97. Malheureusement, il n'y aura pas de points pour ce joueur. On l'embrasse. Allez, un joueur qui a fait beaucoup de clubs. Porto, Amadora, Leira, Yannick Jalot. l'Ex-OS, Saint-Etienne, Olympique. Machado. Ouais, Machado ici. C'est Camille qui a dit juste avant. 2-2. Il est passé aussi à Paolo, c'était Machado. Nathan, tu dors? Olympiakos, Zagreb, Aves, Mumbai. Il est retourné à l'Ex-OS. Donc il aura fait un sacré tour du monde. Ouais. Il est toujours en carrière? Comment? Il est toujours en carrière ou à la retraite? Non, il est à la retraite là. C'est même le nain d'Amélie Poulain. Il a le droit de faire une pause au bout d'un moment de sa vie à force faire le tour. Bref, ça fait 2 partout. Chez les 2. Ouais. Pareil. Un joueur de presque 30 ans. Kevin Rodriguez. Yannick Jalot. Ouais, Kevin Rodriguez. Bam, voilà là. C'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Mais oui, mon gars, il est 93, il était avec moi au bahut. Après, est-ce que tu peux éviter de tourner le téléphone vers Camille? Non, mais il en reste un. Il en reste 2. Il reste Rodriguez et Jalot. Yannick Jalot pour le dernier, c'est Jalot. Ah ben ça y est. Mais non, mais Non, ça. Jalot, je peux pas le compter là. C'est forcément c'est lui. Vous l'avez déjà tous dit 25 fois. Un Kevin Rodriguez, formé au club, presque pas utilisé. Donc passé par Dijon, la Real Sociedad, ouais c'est vrai, Leganés, Eibar, le Rayo. Il est actuellement à Demisport et 2 sélections quand même avec le Portugal. Il a joué Cristiano Ronaldo. Ouais. Comme quoi. Et il était élu 2 fois meilleur jeune du centre de formation. Et il s'est fait tège pour une bagarre. Il a jamais passé le cap. Si tu fais un quiz, les mecs qui ont joué au TF et qui ont joué avec Ronaldo, il doit pas y en avoir beaucoup. Ouais. Lui, il a joué. Ouais. Il y a Corentin Jean qui a croisé Messi à l'infirmerie, niveau star aussi. Donc Yannick Jalot, on en a parlé, Sporting, Casapia, Benfica, San José, Mordovia, Ratchaburi en Thaïlande, le même club que Norman. T'inverses la carrière. Et Setúbal. Que j'avais croisé au McDo une fois. Jalot Yannick Jalot. Alors il commande aussi vite qu'il court? Ouais, ok. Il était trop fort sur FIFA 16. C'est vrai. Et après, je sais même pas qui c'est. C'était sur le palmarès et tout. Du coup, il y a 3-2 au score. Et là, on va partir sur une petite pépite. Skita. La composition toulousaine pour le match Benfica TFC du 20 juillet 2011, qui était un match amical qui était au stade de la Luz. J'en ai un que vous l'aurez. Vous avez de la chance parce que il y a quand même beaucoup de remplaçants vu que c'est un amical, donc il y a quand même des chances d'en avoir. Ouais. Toi, tu peux en avoir parce que tu as une culture foot quand même. Les 2011. Autres, vous avez une culture TEF. Comment? On peut commencer 2011. Alors, je peux pas vous donner, j'ai pas la compo de Benfica, donc ça marchera pas. Le truc, c'est 1-0, victoire de Benfica, but de Jardel en fin de match. Voilà, pour resituer un petit peu le contexte. Il y avait du Saviola aussi. Ouais. Voilà. On commence ou pas? Ouais, Camille, t'es chaud. Michael Firmin, son seul match au TFC. Ça, moi, je l'aurais gardé un joker. Voilà, ça fait déjà un point par Camille. Comptez vos points, les gars. Vous aviez 3, donc ça fait un de plus, ça fait 4. C'est. J'en ai un. Du coup, cette équipe. Tu veux y aller ou je t'en prie. Vous êtes ensemble par équipe, combien ça? Xavier Pentecôte. Xavier Pentecôte, c'est bon. On a 3 points. Sacha? Amada? Oui. Amada, c'est bon. Franck Tabanou. Attends, que tu vas trop vite pour moi. Tabanou, c'est bon. Il était titulaire. Mauro Cheto? Il est pas encore. Non, Cheto, c'est pas bon. La même passe de ce côté. Putain, j'ai envie de tenter un truc, mais je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Ah si, je suis. Mais ensemble, hein. Ah oui, on est ensemble. Bah oui. Humide Bulut. Bulut était en pointe et titulaire. Oui. Check Mbengue. Il est rentré. Mbengue titulaire, c'est bon. La même passe. S'il y a Bulut, il y a Rivière.
Non, il arrive en Et mercato non, il est hivernal. pas Rivière. Il arrive en janvier. 6-6. La même passe de ce côté. Dido Oui. Dido, c'est le seul match qu'il a pas joué de sa carrière. Non, il n'y a pas Dido. Super. La même passe. Mais Antoine sinon- Deveau. Antoine Deveau, effectivement. Bien joué. Il était à Moussa, il 6. y est encore 2011. Je crois pas. Il est parti au mercato. Il est pas en Je mercato. pense, ouais. 2010, il fait la Coupe du Monde ou pas? De moi, j'aurais dit Sissoko, Non, je mais. pense pas qu'il l'a fait. Sissoko, tu dis ou pas? Je sais pas jouer avec mon équipe. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai pas mieux, donc vas-y. Ok. Bon, c'est risqué. Je sais pas. Hein. Oui, Sissoko titulaire. Yes. La même passe? J'ai toujours cru en toi, quand même. Merci. Check Mbenge. Déjà dit. Tu l'as déjà dit. Ah merde, Ça passe chez nous, bah. j'avais pas entendu. Ouais, c'est pas chez vous. Désolé. Faut suivre. Blablabla. Il Bah, bug. Capou. Capou. Il est parti Non, il n'était pas sur ce Ah, match. putain, il est parti. Et Daniel Bondo Congré. Ah, pardon. Congrès, c'est bon, il était capitaine. La même passe? Bah, Fofana. Fofana, c'est bon. La même repasse ici. Et Bondo, non? Non, Non, c'est droite, fini, il il est a déjà santé. Non, et il a Bondo est déjà santé. parti. Ah ouais, Je déjà. pense, ouais. Ça repasse ici. 2011. Régatin. Regatin n'y est pas. On l'a cité Oh. tout à l'heure, Paolo Machado. Machado, il rentre à j'ai pensé, 65e, ouais. bien joué. Donc ça fait un point de plus pour vous. Et il n'y a pas Dido à cette époque? Et Dido n'est pas sur ce match. Il peut-être qu'il était Peut-être qu'on blessé le ou quelque recrute chose. après. Je sais pas quand. 2000. Pour moi, il est là hein, dans l'effectif. De vos Dido, ça non. Non, peut-être pas. Peut-être très petit live plus tard, je sais pas. Il y a du connu, hein. Il y a de l'historique du club. Il y a Siriex Syriac, c'est une bonne réponse. Ça passe la même passe. Je suis pas sûr s'il a été dit, mais Fodé Mansaré. Non, il a pas été dit. Non. Je pense qu'il peut y être. Il est dans mon cœur, mais il est pas sur le terrain. Non, Ah pas ouais 2011. Il reste 3 joueurs. Parce que quand il y a Tabanou, il y a plus Mansaré. Ah ouais? Il À reste peu près, 3 ouais. joueurs. Et c'est quoi les postes? Il y a un défenseur plutôt latéral qui même joué milieu à un moment chez nous, un central et un ovni. Un ovni? Plutôt devant. Devant au milieu. Un central. Attends, Santander Fofana, Cheto, non. Non. C'est ta réponse? Ouais. Non, la même passe. J'ai pas d'idée. Fofana, Congré, Ah, je Cheto, l'ai. Ah non. non, je l'ai pas. Non, c'est pas lui. Ah, qui c'est qu'on a eu Latéral. en central? J'ai un ovni. Non, mais sûr, c'est pas lui. Vas-y. Un ovni. C'est un jeune de l'époque. Sukuna. Non, alors. Ah, Metsuko. Je vais. Ah. Non, alors c'est pas. Je vais repréciser ovni, c'est parce que le type. Est nul. Ah, non, il avait plusieurs postes vraiment. Une Il, sorte de Somalia, quoi. il a Je percé. pense à Somalia. Il a percé milieu, plutôt milieu offensif, mais il a aussi marqué et joué pointe. Ben Yedder. Nicolas Diaz. Braden Ouais, c'est Braten, bien joué. Oh, joli. Ah, j'ai hésité. Il en reste 2, vous avez la main? Ok. Un défenseur central du coup et un joueur. Alors, c'est ça qui est arrière gauche, Si milieu on gauche. marque le point, Est-ce les que gars, le on a gagné. défenseur central est jeune? À l'époque, oui. Est-ce qu'il a des cheveux? Non. C'est pas un qui est ça. Est-ce qu'il a une moustache? Loïc Bessillier. Non, Quoi c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tôt, ça. Je l'ai pas. Il est encore. Il est, Il manque un central. Il est encore en Central, activité? un mec à gauche. il est encore en activité, il est connu. Hein. On l'a dit Mathieu Cheto. Je crois. Jérémy Mathieu. Attends, c'est Cheto, on l'a dit tout à l'heure ou pas? J'ai tout été dit, Cheto. donc la même passe. Ouais, j'ai pas- Jérémy Mathieu, non? trop tard. Jérémy Mathieu. Non, Très connu Il a fait arrière beaucoup d'années au gauche. TEF. Ah, si, je l'ai. le central, je parlais, qui était très connu, hein, je parlais. Ah. Mais le Le arrière gauche, moi, aussi. je pense là-bas. Vas-y. Si, là? Il a fait beaucoup d'années au TEF, le central. Il a dû faire bien 3 ans, hein, quand même. Putain, mais 2-3 ans. Grigoré. Et il joue encore. ça sent le pays Comment de l'Est, non? Grigoré. Non, C'est pas Hitch. non. Alors, je vous donne un indice, chauve. Zebina. Abdenour. Oui, c'est Abdenour. Oh, joli. Et la même passe ici, c'est fini, El- 11, fini, 11-9. 11-9, ouais. Et un indice formé au club. Il a eu son frère au club. Ah, pas pro. Oui, Jean-Daniel Lacpac Pro qui rentre à la 81e. Voilà. 10, Et victoire. donc, victoire 12-10 de l'équipe Clément, Alors, si Sacha, on divise Camille. Et on remet un prorata par rapport au nombre de joueurs, on est devant. Ok, Michel Laconta, merci. Non, le fan quiz, mais c'est pas grave. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Mais Moins nombreux, on a perdu. Je suis sûr que si on avait le point de plus que vous avez perdu contre Clermont, on aurait fait 2 oh, Écoute, j'ai hâte. Attends, j'ai hâte le jeudi soir de passer mes jeudis soirs avec toi devant la télé. obrigado, C'est pas mal, des Vincent, soirées pour ce quiz. Obrigado à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Nathan et Ben. Vous pouvez faire comme l'Olympique de Marseille, commencer. Vous êtes un peu Benatia, Klaus. C'est qui? Ah, moi j'aurais dit printemps agacé, mais pourquoi pas. Ouais, si vous voulez. Merci Sacha, merci Clem à la technique audio, merci Nathan, merci Ben, merci Vincent, la technique vidéo, les réseaux, merci à toutes et à tous. Merci, Aussi de Cali. nous suivre. Un gros bisou à vous, une bonne soirée et à jeudi en forme. Parce que vendredi on n'aura plus de voix. Mais on C'est sait pas la semaine peut-être qualifié Europe. qui c'est. DFC, Coupe d'Europe. Jeudi, Superboc. évitez bien. TPC, Superboc. Allez, ciao ciao. Allez, ciao.